Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir dans ce module-là aujourd'hui un outil qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle. Donc c'est un outil puissant qui regroupe plusieurs réseaux sociaux. On peut trouver un espionnage sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest. Et c'est un outil qui va permettre de nous donner en fait des informations très importantes par rapport à notre concurrence, comme exactement le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, et surtout on peut programmer ce qu'on appelle des filtres qui vont nous donner en temps réel les publicités actuelles lancées par votre concurrent. Alors pourquoi utiliser cet outil-là si on fait de e-commerce, si on fait, on a une prestation, un service et on veut voir vraiment les concurrents soit dans notre pays ou bien dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils sont en train de lancer comme publicité. C'est très important d'utiliser cet outil. Alors, principalement, nous allons trouver en fait ce qu'on appelle un filtre très avancé. Alors, celui-là, il va nous permettre de faire une recherche par langue et surtout, on peut choisir en fait par ce qu'on appelle le nombre de ventes totales. Ça veut dire que je peux, par exemple, lui donner un domaine ou bien une thématique et je peux faire une sélection de 100, par exemple, premières boutiques qui font un nombre donc très élevé de ventes par rapport à un produit bien déterminé. Aussi bien, il va me donner en fait la possibilité de faire une recherche par vente à 7 jours. Ça veut dire que je peux choisir par rapport à une thématique ou bien une catégorie les chiffres d'affaires générés et même triés par rapport les 7 derniers jours. Je peux bien évidemment faire énormément d'autres types de sélections, même les sélections des concurrents qui ont fait les ventes pendant les 24 heures. Et donc du coup là, je peux détecter rapidement et réellement les produits qui cartonnent en ce moment. Plusieurs informations en fait ils sont retournées par cette application là, donc d'une manière réelle. Et surtout, je peux avoir des données très importantes avec l'analyse de la boutique. C'est-à-dire que là, je peux voir toutes les promotions lancées, je peux voir les ventes en direct, je peux voir les produits et même les boutiques similaires. Par exemple, là, par rapport à cette boutique-là, elle a 48 pubs lancées et elles sont actives sur Facebook. Je peux voir aussi qu'elle a d'autres pubs qui sont sur TikTok, sur Pinterest. Donc, toutes ces informations-là, j'aurai accès et je peux voir bien évidemment et analyser tous ces produits-là. Je peux bien évidemment aller avoir donc des informations, par exemple, au niveau du chiffre d'affaires, par exemple par rapport à cette boutique là, elle a fait par exemple un chiffre d'affaires de 240 000 dollars et bien évidemment je peux voir parfaitement avec des statistiques très exactes les ventes chaque jour de cette boutique là. Alors ce qui m'intéresse aussi, que je peux détecter tous les pubs de cette boutique là sur tous les réseaux, aussi bien des informations détaillées par rapport à chacun de ces produits, donc même si elles vendent plusieurs produits, je peux les détecter et aussi je peux voir les plugins donc utilisés par cette boutique. Alors surtout pour les personnes qui lancent donc des publicités qui ont besoin donc de trouver l'audience et donc les informations très précises. Alors cet outil là, il va me donner tout simplement ici, vous allez voir les informations sur l'âge de l'audience qui ont ciblé donc cette publicité là, et ça c'est très important. Ils vont m'aider en fait à gagner de l'argent parce que je vais lancer des pubs qui sont très optimisées et surtout au niveau du sexe de l'audience, les pays cibles qui ont ramené plus de conversions. Voilà, donc il y aura énormément d'informations techniques qui sont très importantes par rapport donc à n'importe quelle boutique, n'importe quel produit, et ça surtout sur plusieurs, comme vous le voyez là, plusieurs donc réseaux, et ça va m'aider bien évidemment à mieux cibler donc ma cible et à mieux trouver mon produit gagnant. Alors l'outil en fait il est à 100% en ligne, il y a plus que 900 000 donc aujourd'hui pubs qui tournent en boucle sur Facebook chaque jour, et du coup cet outil là il va faire le filtre, il va me donner tout simplement les informations exactes par rapport à n'importe quelle thématique. Pour s'inscrire à cet outil-là, donc il va proposer une version donc gratuite, et bien évidemment il suffit tout simplement de créer donc un compte. Voici le lien donc direct donc de notre outil. Il suffit tout simplement de taper dr pour dire docteur-ferras.com, ça c'est mon site, et après il faut faire tout simplement /adspy. Donc là c'est le mot-clé donc de cet outil là qui va vous ramener directement vers la page d'accueil pour créer un compte gratuitement. Alors bien évidemment, après avoir suivi et faire l'exercice qu'on va voir ensemble dans toute l'application et dans tout le module, vous pouvez bien évidemment partir sur une version premium qui va vous permettre bien évidemment de faire la veille, ce qu'on appelle intelligente, et une veille dynamique, c'est-à-dire que le système va travailler pour vous chaque jour pour vous donner donc les publicités. On a pu tout simplement discuter ce qu'on appelle un partenariat qui nous a permis d'avoir une faveur par rapport à tous les apprentis Udemy. Il suffit tout simplement, si jamais bien sûr vous avez aimé l'outil et vous trouvez que l'outil va vous faire gagner énormément de temps, vous pouvez passer à la version payante qui vous permet tout simplement à mettre ce coupon là Udemy 40 pour avoir 40% donc de réduction. Ça bien évidemment en toute transparence, c'est le partenariat d'affiliation
façon qu'on a discuté avec donc cet outil-là qui aujourd'hui est utilisé par plusieurs donc formateurs, par plusieurs influenceurs dans le monde de l'e-commerce. Merci et à tout de suite donc dans la prochaine vidéo pour commencer à manipuler cet outil-là et trouver notre produit donc gagnant et surtout faire espionner et faire ce qu'on appelle la veille concurrentielle pour notre concurrent et surtout le superviser de loin. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo-là, on va essayer de tester ensemble un outil qui va nous permettre de faire la veille concurrentielle. Donc j'ai découvert cet outil-là sur internet qui a été utilisé par plusieurs personnes qui sont connues dans le e-commerce et aussi bien par plusieurs chefs d'entreprise qui essaient de créer leur stratégie marketing en se basant, en s'inspirant bien évidemment par d'autres entreprises au niveau multinational. Donc c'est un outil qui va nous donner des rapports très spécifiques et surtout on va voir les publicités lancées par la concurrence sur internet. Donc ici si je regarde donc l'outil, il suffit tout simplement de lui donner quelque part un lien d'un site d'un concurrent. Il va nous permettre bien évidemment donc de détecter la technologie et surtout de me donner le trafic mensuel et il va me faire sortir bien évidemment quelles sont les publicités sponsorisées lancées de cette entreprise là sur les réseaux sociaux. Donc il peut détecter Facebook, TikTok, Pinterest, Instagram, pas mal d'autres réseaux et ça c'est quelque chose de très important. Il me permet aussi donc de faire une analyse complète de la stratégie. Je peux bien évidemment voir qu'est-ce qu'ils ont testé mes concurrents et bien évidemment de prendre uniquement les publicités qui ont ramené plusieurs nombre de vues, plusieurs clics, plusieurs partages. Donc du coup, je peux regarder toutes les pubs lancées par ces concurrents-là et sélectionner uniquement ceux qui m'intéressent. Donc du coup, ça va me permettre tout simplement de bien mettre à jour ma stratégie marketing. Alors cet outil-là, il s'appelle Minia, donc c'est un outil aujourd'hui qui est très puissant. Je peux commencer en fait un test gratuitement. Il suffit donc juste de créer un compte ici gratuitement, donc sans carte bancaire, sans engagement. Et l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va parcourir donc tous les réseaux sociaux, surtout bien évidemment par rapport à vos concurrents. Vous allez donner les mots-clés, vous allez donner le domaine et du coup, qu'est-ce qu'il va vous donner? Les produits gagnants utilisés par ces concurrents-là. Il va vous donner aussi bien une analyse stratégique complète et vous allez découvrir bien évidemment quelles sont les créativités diffusées en direct par vos concurrents. Pour les e-commerce, c'est très intéressant parce que c'est un outil centralisé, donc du coup vous allez voir que j'ai plusieurs réseaux sociaux que je peux les voir en simple clic et ça c'est très important. Il va me donner aussi bien des propositions, donc des produits qui cartonnent donc à l'état actuel, c'est-à-dire soit il va me donner les produits du moment qui ramènent un nombre élevé de clics, aussi bien eux ils font une propre sélection et vous pouvez bien évidemment parcourir tous les produits du monde entier par pays ou bien par période. Vous pouvez sélectionner par exemple par saison et vous allez voir aussi, ça ceci c'est très important, il va me donner des informations très détaillées en fait par rapport aux informations donc de mon audience, donc combien de personnes ils sont ciblés par rapport à ces pubs là, quels sont les pays donc ciblés par vos clients. Vous allez voir donc des informations très pertinentes et ça c'est quelque chose de très important. L'outil aujourd'hui il a parcouru 921 millions d'annonces analysées sur tous les réseaux sociaux, donc c'est une base de données énorme, gigantesque qui va nous permettre de voir tous les réseaux et surtout de voir tout ce que la concurrence a lancé comme publicité. Je vous laisse le lien dans la description. Prochaine vidéo, je vais faire avec vous l'inscription. On va commencer étape par étape et on va commencer surtout à tester et voir réellement par rapport à un client bien ciblé comment il va trouver les concurrents, les pubs de ses concurrents et quel est le choix qu'il doit prendre pour tout simplement lancer des publicités qui ont une grande chance d'être des publicités rentables et qui ont un retour sur investissement. Merci beaucoup et à tout de suite. Alors l'outil il va nous proposer 3 packs. Alors il y a le premier pack qui est un pack gratuit, donc sans engagement, sans carte bancaire. Et celui-là il va nous donner accès à avoir un crédit de recherche jusqu'à 500 crédits de recherche. C'est très intéressant pour les personnes qui veulent commencer à tester l'outil. Sans engagement, sans carte bancaire, il va vous donner la main à aller trouver les pubs sur Facebook Ads, placement des influenceurs, Snapchat, détail des ads et placements. Il y a aussi le filtre avancé et une extension Chrome. Donc là,
c'est gratuit. Alors, le pack qui est le plus populaire, c'est celui-là. Donc, bien évidemment, il y a le paiement annuel. Si je vais aller là, donc on parle de 34 € par mois. Et celui-là, il va vous donner bien évidemment beaucoup plus. Il y a 10 000 donc crédits de recherche. Vous allez voir que là, il va vous donner bien évidemment les mêmes donc options. C'est juste que je peux lancer beaucoup plus de recherches et faire la recherche tous les jours. Personnellement, moi, j'ai pris ce pack-là tout simplement parce que j'aurais besoin de TikTok Ads. Vu que je me lance sur TikTok et je fais des pubs pour voilà mes clients sur TikTok, donc c'est très important d'avoir donc le compte premium si vous travaillez sur TikTok Ads, Pinterest Ads, et il y en a celle-là qui m'intéresse aussi, c'est l'analyse des boutiques. Je vais vous faire un test par la suite et vous allez voir l'importance de cet outil-là. Alors, après plusieurs, bien évidemment, discussions, j'ai pu faire un partenariat donc avec Minia, et tout simplement pour tous nos apprentis sur Udemy, ils nous ont donné tout simplement donc un code coupon qui est Udemy 40. Il suffit juste de mettre Udemy 40 lors de l'inscription, et celui-là, il va nous donner en fait 40% de réduction pendant les 4 premiers mois, et ça c'est très intéressant pour ceux qui veulent voilà tester et aller vers la version premium et bien la version donc starter, pour pouvoir bien évidemment lancer beaucoup plus de recherches et faire voilà une recherche très approfondie et plusieurs recherches par jour. Donc au début, vous pouvez tout simplement donc faire la création de votre compte gratuit. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo là on va découvrir ensemble notre tableau de bord de notre outil donc Minia. Donc c'est très simple, vous allez voir que là-haut vous avez la possibilité donc de changer langue, il y a le français, l'anglais, le portugais, et vous avez la possibilité aussi bien de voir votre compte et voir combien de crédits vous avez, et voilà combien de crédits il vous reste. Par exemple là j'en ai 100 310. Alors les 310, comment j'ai eu? Tout simplement là, lorsque vous allez en fait checker ces informations là, ces informations sont très simples, quand vous validez votre adresse email, regardez une petite vidéo, à chaque fois que vous faites voilà quelques manipulations, il va vous faire gagner donc des bonus. Et surtout là, il y a ce qu'on appelle inviter un ami, si vous invitez un ami donc à s'inscrire sur cet outil là, il va vous donner bien évidemment 10 000 donc crédits gratuits, et ça c'est très intéressant. Donc là je vais vous laisser le temps donc de faire donc à cliquer sur ces informations là et voir les vidéos, à installer les extensions. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple qui va vous faire gagner énormément des points. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là. Vous allez voir, donc on a le côté comme ici, le AdSpy. Donc là, c'est vraiment de voir les publicités, donc Facebook, TikTok et Pinterest. Donc vous allez voir que là, voilà, il y a ces rubriques-là. Il y a aussi la partie en fait qu'on appelle boutique, et là, c'est pour donc espionner les boutiques. Vous avez aussi bien ce qu'on appelle business plan. Donc là, ici, ce sont des outils en fait qui va vous donner quels sont les produits gagnants. Il y a aussi Success Radar, qu'on va le voir, et vous pouvez ajouter bien évidemment d'autres boutiques. Et vous avez le marketing d'influenceurs, bien évidemment, il va vous donner les recommandations des influenceurs par rapport à une niche. Vous pouvez bien évidemment faire la veille des marques et aussi bien surtout les placements, donc l'endroit là où il faut lancer vos pubs. Il y a la partie liste qu'on va la voir par la suite en détail. En fait, la liste, en fait, c'est une partie que vous pouvez créer votre propre liste pour enregistrer voilà certains produits, certaines informations, et vous allez voir que là, à chaque fois, eux, ils font une mise à jour chaque mois. Par exemple, là, ici, il peut me donner top 100 des produits à vendre sur Facebook par rapport à ce mois-ci, et ça aussi, c'est des informations très importantes. On va voir en détail, en fait, toutes ces rubriques-là. Vous allez finalement voir qu'il y a ce qu'on appelle le chat online. Donc généralement, lorsque vous cliquez, ils vont vous répondre donc dans la même journée. Donc là, il y a souvent des personnes qui sont en ligne, comme vous le voyez là ici. Donc vous pouvez leur poser la question, ils peuvent vous aider bien évidemment à faire la sélection des produits ou bien à faire les filtres de recherche avancés. N'hésitez pas donc bien évidemment de contacter le support. Et vous avez aussi bien toute une rubrique vraiment que je vous invite à le voir. Il y a des articles qui sont très intéressants qui vont vous permettre de gérer donc cet outil. C'est parti, prochaine vidéo, on va commencer donc à manipuler donc notre premier tableau de bord, et on va voir bien évidemment la partie qui est une partie très importante, qui est le AdSpy, pour voir comment on essaie de travailler donc le sponsoring fait par nos concurrents. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo là, on va travailler avec l'extension Google Chrome de notre outil. Alors l'extension elle est gratuite, il fallait tout simplement aller sur le support de cours et la télécharger avec le lien que je vous ai partagé. Vous allez tout simplement regarder là-haut, vous allez trouver dans votre Google Chrome la petite icône qui va s'afficher. Alors
J'ai pris un site de test, donc Ecolife, donc France.com. Alors imaginez que moi je veux avoir des informations sur cette boutique-là. Je veux voir quelle est son audience, quel est son chiffre d'affaires, quel est le nombre de commandes, quelles sont les publicités sponsorisées lancées par la page officielle de cette boutique-là, soit sur Facebook, soit sur TikTok, sur Pinterest. Il y a énormément d'informations importantes. Au lieu que je perds du temps et surtout il y a des données que je ne peux pas les retrouver ou bien les tracer, cette extension-là, il va me les communiquer facilement en simple clic. Donc du coup là, je lance mon extension et vous allez voir que là, tout simplement, il va me donner plusieurs rubriques. Alors pour commencer sur Général, il me dit, écoutez, là pour l'instant, il n'y a pas des pubs Instagram, mais il y a 48 pubs sponsorisées sur Facebook. Il y en a 2 sur Pinterest, il y en a une sur plutôt TikTok. Mon targeting, le pays cible principal, c'est France. L'âge moyen 34. Donc, je peux descendre ici pour avoir encore plus d'informations. On a donc 40% des femmes, 40% des hommes, 31% des femmes. C'est ce qu'il a pu détecter par rapport aux profils qui ont connecté. Après, la devise, c'est l'euro. Et le thème utilisé par cette boutique-là, voilà, il vous donne le nom du thème. Alors, les informations qui m'intéressent le plus, je peux monter ici pour voir sur Facebook. Et ça, c'est très important. Là, je peux parcourir toutes les données et toutes les informations de toutes les publicités. Par exemple, là, je peux voir cette pub-là. Je peux voir, bien sûr, combien du like, quand est-ce qu'elle a été lancée, la date de début, la date de fin de la pub, les commentaires. Vous voyez ce bouton-là, lorsque j'y clique, je peux voir l'audience de cette pub-là, ou bien je peux voir la pub directement sur Facebook, même si l'entreprise elle a mis ça masqué. Donc ça c'est très très important. Je peux retracer directement donc la pub. Là donc j'ai le TikTok, la même chose, j'ai les Pinterest. Alors on va aller un peu en détail. Donc là je vais cliquer donc ici par exemple pour voir les données de cette pub là. Je peux aussi faire une autre, donc on peut le faire bien évidemment, on peut choisir toutes les publicités, donc on n'a pas une limite en fait à l'accès. Donc je peux voir énormément d'informations par rapport à cette boutique. Donc là je peux même donc télécharger ici donc la vidéo utilisée. Je peux bien sûr chercher sur AliExpress le fournisseur qui a fourni ce produit là, voilà directement donc de cette boutique là. Je peux bien évidemment donc aller voir des informations d'engagement. Ça veut dire par rapport à cette publication là, je peux voir vraiment l'évolution en fait de la publication et je peux voir bien évidemment l'audience. Donc l'audience, ça c'est des informations qui m'intéressent beaucoup. Donc je peux voir donc quelle est l'audience qui a mieux fonctionné. Donc du coup pour que je puisse lancer moi aussi la pub, si jamais je veux le faire par rapport au même produit, voilà, je peux trouver l'audience qui va mieux. Donc là je vois qu'ils ont lancé ça 100% pour hommes, l'audience pour la France. Donc ça c'est des données très très importantes. On peut bien évidemment voir toutes les publicités similaires lancées par cette entreprise là, comme je peux bien évidemment aller faire ce qu'on appelle l'analyse de la boutique, et ça c'est une information très très intéressante. Donc là on va cliquer ici pour lancer l'analyse de la boutique pour voir les chiffres d'affaires et les informations donc de tout ce qui est donc nombre de commandes. Très bien, donc là j'ai un aperçu en fait par rapport au lancement de pub sur 24 mois, et ça c'est très important. Donc je peux voir bien évidemment en couleur donc les lancements de ces pubs là. On peut voir la chronologie, les ventes en direct, les produits, les promotions et les boutiques similaires. En tout cas toutes ces rubriques là on va les voir en détail par la suite. Vous allez voir que là j'ai la cible d'audience, et bien évidemment je peux voir par rapport à chaque pays en fait sa cible d'audience. Donc principalement c'est la France, mais après j'ai toute la liste en fait des pays, et ça c'est une information importante. Là il me dit écoutez, il y a donc la boutique, elle vit depuis l'activité depuis 364 jours, et le chiffre d'affaires en fait là c'est à partir d'une date, donc là ici il a mis à partir de 2 avril 2023, elle a fait 222 000 donc dollars, donc le cas c'est pour dire 1000, et les 7 derniers jours donc quand même elle a fait un progrès, voilà 86%, elle a fait 9 000 dollars, donc elle a un produit qui cartonne. Donc là ici à l'état actuel il y a 51 donc promotions. Principalement donc les bénéfices viennent de Facebook, ensuite TikTok, puis Pinterest. Donc là il va vous donner les détails. Et si vous descendez ici un petit peu, je peux voir en fait pendant donc depuis le lancement en fait de cette entreprise là, le chiffre d'affaires total 243 000 dollars. Donc ça c'est le chiffre. Là aussi c'est le nombre de commandes totales faites sur cette boutique là. Et ça c'est la moyenne de vente. Le produit se vend pratiquement à 21 dollars. Donc ces données-là sont des données
très intéressante, très importante. Bien évidemment, j'ai toutes les pubs que je peux bien évidemment prendre n'importe quelle pub et voir ses détails. Et je peux bien évidemment donc voir même les applications utilisées. Voilà, le Upseller, c'est des extensions utilisées dans leur Shopify là. Donc, on va essayer d'aller un peu plus donc en détail donc dans les prochaines vidéos. D'abord donc pour mieux donc faire l'analyse donc de ces compagnies-là d'une manière très détaillée, pour aller donc bien évidemment à l'audience, pour aller à travailler les intérêts en fait utilisés dans ces centres-là. Par la suite donc la classification des boutiques, par la suite ce qu'on appelle les produits gagnants et le Success Radar. Donc là ça nous permet bien évidemment à capter quels sont les produits qui fonctionnent et qui marchent avec des statistiques. Bien évidemment c'est le système qui va nous générer tout ça grâce aussi donc au système de radar qui est vraiment une intelligence artificielle très bien développée. Par la suite donc on va travailler sur les placements, les marques et les influenceurs, comment les concurrents les utilisent pour mieux comprendre la stratégie des concurrents afin qu'on puisse nous-mêmes aussi optimiser notre stratégie. Merci beaucoup et à tout de suite dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse terminer en fait l'analyse de la boutique. Merci et à tout de suite. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo là on va travailler avec les annonces Facebook et on va bien évidemment espionner les concurrents et trouver toutes les publicités Facebook Ads qui sont en train de tourner soit actuellement, même aussi on peut regarder les pubs qui ont été tournées dans l'archive de Facebook. Alors c'est très simple, vous allez trouver ici il y a AdSpy et ce qui m'intéresse en fait ça va être cette rubrique là, annonce Facebook. Donc il suffit tout simplement de cliquer ici. Et ensuite, on va se trouver dans cette interface-là. Donc, on va augmenter un petit peu la taille de notre écran. Et nous allons trouver donc notre filtre. Donc, le filtre, il est composé de 4 parties. On va trouver la première partie donc qui va me permettre de lancer donc la recherche. Il y aura aussi bien un filtre avancé. Et il y aura aussi ce qu'on appelle des raccourcis. Et il y aura aussi bien un tri. Alors, on va essayer de commencer par la première donc partie de ce filtre-là. Et on va essayer de parcourir toutes les options. Alors ici, il va me demander soit je peux faire une recherche par mots-clés. Par exemple là, si moi je suis en train de chercher voilà une niche spécifique, je cherche par exemple tout ce qui produit chat, je peux écrire ici chat, je peux écrire chien. Donc du coup là, je vais lui donner un mot-clé et lui, à partir de ce mot-clé là, donc il va lancer la recherche. Alors il faut faire très attention, le mot-clé que vous allez le taper ici, donc essayez de le taper dans plusieurs langues. Donc parfois il y a des pubs qui sont très intéressantes, par exemple on va chercher chien, voilà, vous allez taper chien, il va vous donner en fait beaucoup plus les publicités français. Mais si vous allez taper dog, à ce moment-là, bien évidemment, il va chercher cette thématique-là ou bien ce mot-clé-là sur donc d'autres langues comme l'anglais. Alors, vous aurez aussi bien deux autres options qui sont intéressantes. Soit je peux faire une recherche par page Facebook. C'est-à-dire que ici, tout simplement, je vais mettre donc l'URL de ma page Facebook, la page de mon concurrent et le système, il va essayer de regarder cette page-là et il va essayer de parcourir bien évidemment toutes les publicités qui ont été lancées par cette page-là et ça, c'est très important. Sinon, on a ce qu'on appelle recherche par domaine et ça aussi, c'est très intéressant. Ici, dans le domaine, je peux tout simplement mettre si on veut dire domaine, en fait, il va accepter si je vais mettre la thématique, comme aussi je peux mettre carrément donc l'URL d'un site internet. Lui, il va essayer de détecter bien sûr le mot-clé principal de cette URL là. Donc par exemple là, je vais choisir recherche par domaine. Je vais taper par exemple là google.com. Je lance donc ma recherche, vous allez voir que là il est en train de travailler en real time, donc même le chargement de la page se fait très rapide, et ça aussi c'est très important. Regardez là par exemple, je peux mettre domaine par exemple SEO, voilà le domaine de référencement d'une manière générale, je fais entrer et bien évidemment il va être travaillé aussi sur ça. Donc c'est très important de savoir d'abord choisir. Donc celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la recherche par mots-clés. Donc généralement lorsqu'on commence à faire une veille, on connaît très bien notre service, notre produit ou bien notre thématique et on va taper un mot-clé. Par exemple là, je vais taper voilà, on va mettre chat. Je vais donc lancer donc la recherche et vous allez voir bien évidemment donc il va me donner toutes les pubs qui sont en train de tourner dans cette thématique là. Là je vais mettre dog. Voilà, donc vous allez voir que là, bien évidemment, il va chercher donc les publicités en anglais qui ont le mot-clé donc chien. Alors, au niveau donc de la première partie de notre filtre, ça va être cette partie-là. Donc c'est une partie là qui me donne bien évidemment la possibilité de bosser sur soit les mots-clés, soit la recherche par page, soit la recherche par domaine.
Prochaine vidéo, on va essayer de travailler ensemble, donc la recherche avancée qui va bien évidemment me permettre voilà, de choisir la plateforme et de choisir même l'audience cible des publicités lancées par mes concurrents. À tout de suite. Voilà, donc on va continuer toujours donc la recherche de notre produit ou bien du service des publicités qui sont en train de tourner. Donc on a vu donc la recherche par mots-clés. Vous allez voir que là maintenant il y a ce qu'on appelle paramètres avancés. Donc lorsque j'y clique ici, vous allez voir qu'il y a énormément de paramètres que je peux bien évidemment les configurer et le système il va me retourner les publicités qui sont en train de tourner aujourd'hui, voilà, qui correspond bien, qui répond à ces critères-là. Alors parmi les critères, donc il y a la première ligne, celle-là qui est la plus importante aujourd'hui, c'est celle des dates donc de vue. Alors si je choisis date de vue, c'est comme si là je vais cliquer ici, je peux lui dire écoutez, montrez-moi les publicités là où voilà les gens ils l'ont vu pendant les 30 derniers jours. Et bien évidemment, il va me faire afficher les publicités sponsorisées par voilà des concurrents, bien par des entreprises qui sont en train de tourner voilà jusqu'aujourd'hui ou bien au moins ils ont été vus il y a 30 jours. Ensuite, je peux bien évidemment sélectionner le pays. Par exemple là, je veux voir uniquement les publicités voilà qui sont en train d'être lancées en Finlande, en France, voilà, je peux sélectionner un ou plusieurs pays, donc ça aussi c'est très très important. Et du coup, il va me faire donc tout un filtre. Vous allez voir à chaque fois que j'ajustis en fait mon système et mon filtre là, il va y avoir bien sûr un chargement des publicités voilà sponsorisées qui sont en train d'être lancées en vérifiant bien évidemment la date de vue. Je peux bien sûr là lui dire écoutez, je veux que les pubs voilà soient affichées uniquement en anglais ou bien en français ou bien je peux laisser langue donc générale. Moi je vous conseille lorsqu'on choisit déjà le pays, c'est intéressant de laisser langue ouverte pourquoi? Parce que parfois il y a des concurrents qui mettent des publications ou bien qui sponsorisent avec d'autres langues, c'est très intéressant de les voir. Et là au niveau de l'e-commerce, alors c'est quoi l'e-commerce? Et ça c'est très intéressant, surtout lorsque les gens travaillent dans le monde de e-commerce. Ça veut dire que moi je peux par exemple lui demander de m'afficher uniquement les liens sponsorisés des concurrents que eux ils ont des boutiques derrière et ces boutiques là ont été créées avec certaines technologies. Alors généralement si je clique Shopify, donc je suis sûr que la plupart des personnes qui utilisent Shopify ils font ce qu'on appelle donc du dropshipping, donc du coup les pubs ici vont être beaucoup plus des produits. Je peux sélectionner, lui dire écoutez, même si c'est WordPress, pas que ce WooCommerce, c'est un plugin de WordPress, donc je peux sélectionner celui-là et vous allez voir il y a énormément en fait des plateformes et ça dépend de notre besoin. Parfois on n'a pas besoin de ça, on n'a pas de e-commerce, donc du coup on laisse ouvert et on regarde voilà pour voir un petit peu les gens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Même si on fait de dropshipping, c'est intéressant de laisser ça ouvert parce que c'est pas tout le monde qui utilise voilà le Shopify, il y a un petit pourcentage qui l'utilise pas et parfois il peut avoir un produit très intéressant. Mais je peux bien évidemment sélectionner. Vous allez voir que là, il va y avoir en fait d'autres informations. Ils sont voilà affichés de cette manière-là. Généralement, voilà, ce sont ces données-là, tous ces données-là. Chacune de ces données-là, elle est indépendante. Ça veut dire lorsque je vais la sélectionner, je suis pas obligé d'aller voilà sélectionner une autre. Donc j'ai le choix de sélectionner uniquement ceux qui m'intéressent. Et vous allez voir que là, je peux voilà exiger un nombre minimum de j'aime. Ça veut dire que là, écoutez, je peux lui dire, je veux que voilà, il y a 40 000 j'aime, ou il y a, vous voyez, donc je donne une fourchette. Mais sinon, je peux laisser ouvert, donc du coup, il va m'afficher tout le monde, même ceux qui ont 1 million de j'aime. Vous allez voir aussi, je peux aller même aussi à sélectionner combien de j'adore, combien de haha, triste, wow. Et là, c'est intéressant. Les partages, par exemple. Parce que après vous allez voir que là, moi j'utilise voilà le tri généralement pour ceux qui font beaucoup de partage parce que une publication qui est partagée, même si c'est sponsorisé, ça veut dire que les personnes qui ont vu la pub, même si elle est sponsorisée, ils ont aimé le contenu, du coup ils l'ont partagé. Ça veut dire quoi? Ils l'ont partagé, ils l'ont voulu montrer à leur communauté, voilà d'une manière native, d'une manière qui n'est pas voilà sponsorisée, naturelle. Voilà une publication. Donc du coup il va y avoir un autre public qui va voir cette publication-là et du coup bien évidemment plus que la publication a été partagée, plus qu'elle a une valeur, elle est de qualité. Donc du coup
Je peux aussi bien donc faire un tri de ce qu'on appelle un tri par commentaire, format aussi, ça c'est important. Par exemple, moi, la plupart en fait de mes recherches, ils sont beaucoup plus orientés vers la vidéo parce que j'aime bien voir donc les personnes qui font voilà la création de vidéos, qui font un montage. Donc du coup, il investit du temps à créer leur publication et du coup, moi, c'est très intéressant de voir ces produits-là ou bien ces publications-là. Donc du coup, je peux la cocher. Je peux même aussi cocher d'autres. Par exemple, dire aussi, je veux avoir ceux qui ont image. Donc tout dépend de votre besoin. Si mon besoin en fait il est fait pour que je cherche de produits, donc c'est important que je sélectionne au maximum donc ce filtre là. Si moi je suis dans une phase de recherche d'une manière générale, une phase de recherche, j'ai une thématique, j'ai un produit d'une manière générale, mais je veux regarder le marché, comprendre dans un pays qu'est-ce qui a été fait, et surtout si j'en ai un concurrent, bien des concurrents à surveiller, bien évidemment il faut laisser les filtres ouverts, ça veut dire il ne faut pas trop mettre des filtres, il faut laisser le maximum et après faire au fur et à mesure les filtres. Ensuite, vous avez tout simplement sexe. Donc là, c'est-à-dire la publicité, elle a ciblé qui? Est-ce qu'elle a ciblé les hommes et les femmes, ou bien les hommes tout seuls, ou bien les femmes toutes seules? Donc du coup, si vous n'avez pas au début en fait une idée claire de votre produit, vous laissez ça ouvert comme ça, il va vous donner les deux. Après, vous pouvez faire le filtre. Alors, deux informations très importantes dans mon filtre, l'âge et le CTA, le Call to Action. Alors, on va commencer par l'âge. Donc là, je peux dire, voilà, je cherche moi des produits qui visent par exemple les jeunes. Donc du coup, bien évidemment, là, je vais réduire l'âge. Je peux dire non, moi je cherche plutôt, voilà, à cette tranche d'âge-là. Je peux entre par exemple 30 et 48. Donc du coup, bien évidemment, le système, il va voir pas uniquement les paramètres de la publicité faite par le concurrent, mais plutôt du public qui a consommé cette pub-là et il a quel âge. Et du coup, ça c'est très très important parce que parfois le concurrent peut faire un paramètre, mais le paramètre n'est pas bon. Par exemple, il va viser les adultes, mais la pub a été vue beaucoup plus par exemple entre 20 et 22 ans. Donc du coup, cette tranche d'âge-là, elle est très importante. Vous allez voir qu'après, dans la prochaine vidéo, on va aller encore en détail. On va prendre quelques pubs et voir comment le système il va me donner une audience exacte. Et ça, c'est très important. Alors du coup, moi, je vous conseille de laisser ouvert. Du coup, on va voir tout le monde. Et le call to action, ça, c'est très important. Celui que j'utilise le plus, moi, c'est le Shop Now, donc acheter maintenant, parce que généralement, si je fais de e-commerce, si je fais de dropshipping, bien évidemment, je bosse sur ce call to action. Mais bien évidemment, tout dépend du besoin, parce que parfois, vous avez d'autres besoins, que vous avez d'autres produits, vous avez d'autres services, donc vous allez sélectionner d'autres. Si vous ne connaissez pas trop lequel choisir, je vous conseille de ne rien faire. Mais si vous allez faire du e-commerce, alors cochez pas uniquement Shop Now, c'est celui-là le plus utilisé, mais vous pouvez bien évidemment prendre voilà Book Now. Vous allez trouver aussi bien donc d'autres Buy Now aussi, il y en a énormément de personnes qui utilisent donc ça, Order Now. Donc vous pouvez prendre tous ceux qui vont à l'action de l'achat, ça veut dire pour ajouter une carte bancaire par la suite. Pas besoin de cliquer sur entrée et bien valider le filtre au fur et à mesure que vous le touchez, au fur et à mesure il fonctionne. Je veux juste finir avec d'autres options, les trois. Celui-là, première vue, dernière vue, date de création. Alors date de création, c'est celle la plus intéressante parce que je peux choisir en fait, parce que vous savez, il y a des concurrents qui voilà lancent une pub et cette pub là après une semaine, il peut la relancer encore une autre fois. Donc du coup, moi je peux uniquement sélectionner par date de création et du coup je peux avoir la création par exemple de la pub, si elle est en train de tourner pendant le 30 jours et la date de création date depuis 2 mois, donc bien évidemment il va pas me faire afficher ça, il va m'afficher uniquement ceux qui ont été créés les 30 derniers jours. Il y a dernière vue. Ça, bien évidemment, je peux lui demander, voilà, les pubs qui ont été vues dernièrement, c'est-à-dire je peux sélectionner par exemple par rapport à 1 mois, 2 mois, même 3 mois, et le système il va me donner la fin des pubs, ça veut dire la dernière fois qu'a été vue cette pub-là. À partir de cette date-là, cette pub n'a pas été vue, donc généralement on l'utilise pas trop. Première vue, ça bien évidemment il va m'afficher, parce que la société, elle peut créer la pub, elle peut la mettre sur sa page, mais la première fois qu'elle a été vue, par exemple, uniquement lorsqu'elle a lancé un sponsoring, donc du coup là, je peux voir la date de première vue. Alors, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est celle qu'on fait date de vue d'une manière générale, d'accord, peu n'importe première, dernière ou bien date de création, c'est celle qu'on utilise, mais ceux qui cherchent la nouveauté,
et qui cherche vraiment d'avoir, on va dire, les publicités actuelles du marché, mais avec la date de création. Ça veut dire ne pas avoir quelque chose de consommé. Bien évidemment, on va choisir cette option de sélection de date. Prochaine vidéo, je vais vous montrer les recherches rapides et surtout, il y a ici une information qui est très importante qui est là, voilà. Vous allez voir que là ici, tu as débloqué la liste premium des produits gagnants sur Facebook. Ça, c'est une liste en fait qui vous donne les top 100 des produits à vendre sur Facebook et généralement, donc c'est une liste en fait des best-sellers. Ça veut dire que ce sont des pubs qui ont été investis beaucoup d'argent derrière et du coup, il y a ce qu'on appelle le clic sur le call to action, il est très élevé et donc du coup, ça c'est très important. Vraiment, moi je commence généralement avec ça et par la suite, je vais donc dans la recherche avancée. Donc ça, il va vous donner 100 qui ont vraiment montré leurs preuves au niveau donc des statistiques et même de l'engagement. On va voir ça en détail, ne vous inquiétez pas. Donc prochaine vidéo, on continuera donc la top sélection et le filtre avancé qui se bosse, qui travaille sur ce qu'on appelle la recherche rapide. Merci et à tout de suite. Voilà, donc là ici, je peux, bien évidemment, j'ai lancé plusieurs paramètres de recherche. Ça c'est mon filtre, donc je l'ai créé à partir de cette base-là. Il y a une option qui est très importante, je peux enregistrer cette recherche-là. C'est-à-dire que après, je suis pas obligé, voilà, de remettre le pays, la plateforme, le nombre j'aime. Donc, je peux tout simplement garder tous ces options-là et les lancer voilà, rapidement, voilà, avec une recherche rapide par la suite. Donc, du coup, là, il va me demander le nom en fait de cette recherche-là. Je vais l'appeler, voilà, drop, par exemple. Voilà, c'est juste pour tester. Et là, j'appuie sur ça. Et voilà, donc la recherche rapide a été enregistrée ici au nom de dropshipping. Je peux bien sûr enregistrer d'autres si je veux faire d'autres donc paramétrages et donc ça c'est très intéressant. Alors maintenant on va essayer de voir ensemble les informations en fait par rapport aux recherches que j'ai reçues. Ça veut dire que là lorsque je clique sur dropshipping, il va me remettre voilà toutes les informations et le filtre que j'ai sélectionné. Et vous allez voir que là, il va y avoir donc les publicités, bien évidemment, au fur et à mesure que je descends, au fur et à mesure qu'il va charger. Donc, il y a un système intelligent pour que ça soit pas lourd, que ça soit rapide, parce que s'il va m'afficher d'un seul coup 10 000 pubs, donc ça va être très difficile à les parcourir, surtout, va être donc trop lent pour les afficher. Donc là, du coup, au fur et à mesure que je descends, il va me faire afficher chaque fois 20 nouvelles donc publicités. Alors, on va essayer de les surtout travailler avec ce qu'on appelle le tri, et ça c'est très important. De faire une sélection de tri, sinon ça va être un petit peu difficile. Donc là j'ai cliqué ici sur trier par et donc il va me donner donc la possibilité de choisir le tri va être avec quoi. Donc moi je cherche bien évidemment si je veux le faire de manière ascendant ou bien descendant, et vous allez voir que là ici il y a une petite puce que je peux descendre. Il y aura plusieurs options. Celle que moi je vous la recommande, c'est partage, parce que lorsque je choisis avec le nombre de partages plus élevé, et ça c'est très important. Alors on va commencer donc à avoir donc une lecture en fait de ce qu'il y a affiché ici, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de produits. Chaque produit donc il va me faire afficher en fait donc des données et des informations. Donc on va essayer de sélectionner quelque part un produit qu'on va voilà tout simplement donc le parcourir, le travailler. Voilà, on va prendre celui-là. Ici vous allez voir donc il vient de m'afficher donc là ce produit là. Je peux voir tout simplement la vidéo ici et vous allez voir qu'il y a ces informations là. Les informations, il y a quoi? D'abord, il va vous donner la première vue. Ça, c'est important. Par exemple, là, si je regarde que la date, elle est très ancienne, parce que même si la pub, elle est nouvelle, et même si je fais, voilà, la date de vue 30 jours, mais je peux trouver que la première vue de cette vidéo-là, par rapport, bien sûr, à cette société, donc parce que il se peut que cette pub-là a été consommée par une autre société il y a très longtemps. Mais par rapport à cette société-là qui a lancé cette pub-là, la première fois qu'a été vue donc cette vidéo-là par les internautes, ça a été voilà à partir de là, de cette date-là. Vous allez voir qu'il va vous donner, pourtant que moi j'ai mis uniquement 30 jours, mais là il m'a dit que attention,
Cette pub-là, elle tourne depuis 41 jours. Donc, bien évidemment, elle a commencé encore 11 jours avant le filtre. Et du coup, bien évidemment, il m'a affiché ça. Parce que moi, le filtre, j'ai fait par filtre, pas en précisant la date de création ou bien date de vue. J'ai fait tout simplement date de vue de manière générale. Et vous allez voir là, la dernière vue. Ça veut dire, il peut vous dire, attention, cette pub-là, la dernière fois que la personne l'a vue, cette pub-là, elle date donc de cette date-là. Ça veut pas dire que la pub ne tourne pas, elle peut toujours tourner, mais il n'y a pas par exemple des visiteurs, parce que parfois le produit peut être tout simplement dépassé, il peut avoir par exemple que le système de recherche donc des nouvelles personnes n'a pas trouvé des nouvelles personnes, mais il se peut, et ça c'est très très important, que ce produit-là cartonne ou bien fonctionne très bien avec un autre concurrent. Donc ça, ce sont toujours des informations d'indication qui sont en relation directe avec cette personne-là. Voilà, ça veut dire cette page-là. Ici, elle s'appelle donc Camille Lambert. Donc ça, c'est la page qui a lancé cette pub-là. Alors, d'autres informations qui nous intéressent, c'est le partage. Bien évidemment, là, il y a 161 partages qui est intéressant par rapport à un produit comme celui-là. Mais je peux monter en haut, je peux trouver bien évidemment encore d'autres produits qui ont beaucoup plus de partages. Là, c'est le nombre j'aime et ça, c'est le commentaire donc sur ce système-là. Alors maintenant, il y a plusieurs options à faire. Soit, je peux cliquer ici pour voir carrément l'annonce sur Facebook. Je peux aussi, il y a cette option-là, ajouter une liste, parce que vous savez, lorsqu'on fait la recherche, parfois on détecte pas mal de produits, de services, ou bien des informations intéressantes. Donc du coup, on ne veut pas entrer tout de suite dans les détails et l'analyse détaillée de ce produit ou bien de ce service-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute à une liste. Je vais vous montrer. Donc là, si je clique ici sur cette option-là, il va me dire, écoutez, c'est quoi le nom de la liste? Parce que bien évidemment, il se peut avoir, je peux créer déjà des listes, les regrouper par catégorie, ou bien je peux, si je veux créer une nouvelle liste, donc il suffit tout simplement ici de taper le nom de la liste. Alors on va l'appeler, par exemple là, produit drop 1 par exemple. Je fais cliquer là et tout simplement vous allez voir que là donc il vient de m'ajouter ce produit là donc à ma liste et ça c'est très très intéressant. Alors ensuite je peux voir carrément l'annonce sur Facebook ou bien je peux tout simplement donc cliquer ici pour aller en fait avoir ce produit là. Je l'ouvre donc dans une nouvelle fenêtre et voilà donc j'ai la fiche complète en fait de mon produit. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Je vais vous détailler exactement donc qu'est-ce qu'il y a comme option. Il y a énormément d'options. Je peux analyser la boutique, je peux voir le produit, je peux le télécharger, je peux le chercher sur AliExpress, je peux analyser le site internet, je peux vraiment ajouter carrément une veille concurrentielle sur ce site-là pour vraiment partager et trouver tout le temps en fait les informations. À tout de suite, prochaine vidéo pour voir en détail donc ce que je peux faire avec ce produit et cette page. Merci. C'est parti, donc là maintenant on va commencer à faire notre analyse de boutique. Vous allez voir que là ici il va me donner quelques informations importantes. Alors au début il va me donner le titre principal utilisé donc lors de lancement de la publicité sur Facebook Ads. Donc là et oui il a appelé ça des stockages seulement 3 €. Ensuite là il va me donner le nom de la boutique, donc le site internet, le nombre de j'aime, de commentaires, de partages et bien évidemment elle me dit que ici c'est actif pendant 41 jours. Donc là j'ai la description, donc tout simplement le texte utilisé dans la description de la publicité. Et attention, ici vous avez un petit bouton pour télécharger cette vidéo là. Alors ça veut dire que là je vais cliquer. Vous allez voir que là, c'est une vidéo donc de 12 secondes. Et j'ai bien évidemment ici un petit bouton qui me permet de la télécharger. Il faut juste cliquer ici. Vous avez la possibilité de chercher ce produit-là sur AliExpress. Et on peut tester, donc il suffit juste de cliquer ici, vous allez voir. Donc là, bien évidemment, il va capter combien d'images il existe derrière donc cette publicité-là. Vous allez voir que là, voilà, il y a 5 images, donc je peux lancer la recherche avec 5 images. Attention, ces images-là, lui, il peut les récupérer à partir de sites internet, donc de cette société-là. Et après, donc il me dit, côté sur AliExpress, on va lancer la recherche, mais on va se baser en fait sur l'image. Donc du coup, vous pouvez de temps en temps changer l'image, choisir par exemple celle-là la première, après choisir d'autres pour voir laquelle qui vous donne le plus le produit. Alors il suffit juste
de cliquer ici sur rechercher sur AliExpress, vous allez voir, donc ça prend juste quelques secondes et la recherche il va voilà me donner tout simplement les entreprises, hein, là ce sont des entreprises sur AliExpress qui proposent ce même produit là. Je peux cliquer par exemple, voilà, vous pouvez voir les prix hein, déjà de vente, donc si je clique ici, automatiquement il va m'ouvrir dans une autre nouvelle page, donc le site de AliExpress avec le produit en question, donc voilà c'est le même produit en fait. Voilà, c'est exactement, donc c'est le même produit avec voilà une photo, une vidéo similaire, ou bien une autre vidéo, voilà, donc du coup c'est le produit. Et donc ça c'est très intéressant, vous allez voir que ça va m'aider en fait à aller très vite dans ma recherche de fournisseurs. Donc si je reviens, donc là il y a une autre option qui est très importante, c'est l'annonce du même annonceur. Alors lorsque je clique en fait sur ce bouton là, il va me donner tout simplement tous les annonces en fait qui ont été laissées avec cette boutique là. On va laisser en fait la recherche de cette personne là avec donc les différents pubs et sa boutique, on va la laisser par la suite. On va plutôt se concentrer sur ce produit là qu'on vient de trouver. Donc si je descends ici, il y a ce qu'on appelle la partie engagement. La partie engagement, il va me donner en fait le nombre de partages tous les jours. Et ça bien évidemment sur donc toute la période que moi j'ai sélectionné. Donc là voilà, au début du projet il y a 0 et par la suite premier jour voilà il y a 17 partages et 83 j'aime. Donc là voilà il va me donner en fait par rapport aux dates donc l'avancement de partage et de j'aime, et ça c'est très important pour voir un petit peu voilà où est-ce qu'il avait du pic et et est-ce qu'il y a vraiment des jours là où il a chuté ou pas. Donc du coup c'est un aperçu sur tout un mois et ça c'est très important. Là déjà on l'a vu, donc un petit peu les réactions donc des gens par rapport à cette publicité là, et voilà ce qui m'intéresse le plus, c'est un petit peu l'audience, l'âge et l'audience. Attention, ça c'est pas l'audience paramétrée par le concurrent, mais plutôt l'audience consommée par les utilisateurs, et ça c'est très important, qui vont me donner en fait les résultats réels d'une publicité qui a été lancée sur Facebook. Vous allez voir que là voilà, à partir de 60 ans il y a 0%, entre 50 et 60 17%, entre 30 et 40 41%, et 20 et 30 31%. Alors pour moi c'est clair, si je vais lancer de la publicité ça va être entre 20 et 40, donc du coup ça sert à rien de lancer des pubs avec une autre cette audience là qui est entre 10 et 20 ou bien de 40 et plus, parce que ce sont les personnes qui voilà qui interagissent moins, donc encore moins les 40-50, vous voyez c'est 3,4%. Et du coup là je vais dépenser beaucoup d'argent sans avoir vraiment de personnes qui vont interagir, et ça ce sont vraiment des données et des informations de très haute qualité qui vont m'aider à optimiser mes campagnes publicitaires. La même chose au niveau du sexe de l'audience, comme vous le voyez là, les personnes qui ont beaucoup plus réagi à cette offre là, ce sont des garçons, ce sont des hommes. Donc à ce moment là, c'est clair que lorsque je vais faire mon ciblage, je vais choisir mâle. Alors l'audience PI, attention, c'est quelque part les audiences PI, ça, qui ont été sélectionnées pour lancer cette pub là par ce concurrent là. Lui il a visé Belgique, Portugal, France. Et ceux qui ont donné beaucoup plus donc d'audience, c'est Belgique. Alors pourquoi c'est Belgique? C'est tout simplement, attention, ça ne veut pas dire que le public français n'a pas réagi à cette pub là, mais non, c'est tout simplement parce que ici au niveau de la Belgique, cette personne là qui a annoncé cette pub là, elle a mis beaucoup plus de budget sur ce pays là. Donc là il faut faire très attention, mais quand même ça me donne tout simplement une idée sur le public ou bien le marché, et du coup bien évidemment je peux détecter d'autres marchés qui n'ont pas été consommés par cette pub là, et du coup c'est très intéressant de se lancer dedans. Donc là c'est cette partie là, c'est une partie très intéressante et qui me donne bien évidemment des informations de haute qualité. Donc là je peux trouver aussi bien le temps de publication, donc voilà, et tu dis voilà, donc sa date de création, attention, ça a été le 23 mars, donc ça c'est une vue globale. Première vue, ça veut dire que là, lorsqu'il a créé cette pub-là, après 18 jours, qu'il a commencé à faire le sponsoring, d'accord? Donc après 18 jours, il a fait son premier vue le 10 avril, et après, donc voilà, pendant 41 jours, donc la dernière vue a été faite le 21 mai, donc voilà la fin quelque part ici de sponsoring par rapport à ce client-là. Bien sûr, là, lorsque je clique, ça va me ramener directement donc à la page donc produit, donc voilà, donc de cette personne-là.
Donc j'ai voilà la fiche technique. Vous voyez, donc là c'est à peu près ces photos là qui ont été détectées par la suite lorsque je voulais je voulais lancer la recherche donc sur donc AliExpress. Ok. Donc je reviens toujours ici. Prochaine vidéo, on va essayer de voir un petit peu l'analyse carrément de ce concurrent-là. Et ça, c'est très très important sur plusieurs domaines. Parfois, je vois la pub de mon concurrent et c'est très important pour moi de comprendre ce concurrent-là. Qu'est-ce qu'il a lancé comme pub avant? Qu'est-ce qu'il a lancé comme produit, comme service? Et même une analyse, une veille concurrentielle donc à sa boutique. À tout de suite. Alors dans cette vidéo-là, on va voir comment on peut carrément espionner notre concurrent et voir tous ses anciennes publicités. Donc on a ici une barre qui va nous permettre donc d'avoir deux options, annonce du même annonceur pour voir toutes ses publicités lancées sur Facebook et aussi bien une analyse donc détaillée de sa boutique. Alors sans oublier qu'on a deux options pour ajouter à une liste. Donc là déjà on l'a vu, donc il suffit tout simplement de cliquer ici et d'ajouter à une liste ou bien de créer une liste, ça on l'a déjà vu. Et vous avez la possibilité de voir l'annonce carrément. Là je peux voir l'annonce sur Facebook lorsque j'ai cliqué, je peux voir bien sûr la personne qui a lancé, je peux bien évidemment voir les commentaires et vous allez voir que par exemple par rapport à cette offre là ou ce produit là, il n'y a que des commentaires positifs et ça c'est très très intéressant. Donc on voit que c'est du sérieux, on voit que c'est un produit intéressant qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a énormément de gens, regardez là ici, qui taguent leurs amis ou bien voilà donc leurs copains qui leur dit voilà pour leur dire voilà c'est un produit intéressant à acheter. On voit aussi même donc que l'auteur en fait de cette publication là elle est aussi active, qu'il répond, regardez là ici, voilà, il répond donc à son public. Donc là c'est important, ça nous donne des idées en fait par rapport à ce produit là. Maintenant lorsque je regarde donc ma liste, donc j'ai ici annonce du même annonceur. Alors lorsque je clique ici, vous allez voir que le système, il va me donner toutes les annonces qui ont été lancées par cette entreprise-là. Et ça aussi, c'est une information très importante. Donc, par exemple, là, je peux cliquer voilà, sur celle-là. Vous allez voir que c'est toujours le même site internet donc, qui fait donc l'offre que je peux voilà, faire et appliquer les mêmes fonctionnalités. Voilà, c'est le même site donc qui a fait lancer d'autres produits. Je peux voir voilà, leur engagement, leur audience. Voilà, et ça, c'est très important, comme on a dit. Donc, ça nous permet de bien paramétrer notre propre lancement et trouver voilà donc l'audience qui a cartonné, qui a fonctionné. Par exemple par rapport à ce produit là, c'est un produit qui a beaucoup marché pour les personnes qui sont âgées à partir de 60 ans. Donc du coup la moitié donc ce sont ces personnes là. Donc du coup moi lorsque je vais le lancer, je peux me concentrer sur entre 40-50 et 60 et ça c'est très 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 important et la plupart c'est des hommes. Donc déjà là on a déjà fait donc une analyse, on a bien compris comment il fonctionne et comment ça tourne à partir de ces informations là. Alors, l'analyse donc du shop, c'est très important. Lorsque je clique, ça va me donner bien évidemment des informations par rapport à cette boutique-là. Bien évidemment, toutes ces fonctionnalités-là et toutes ces options-là, elles sont aussi disponibles, surtout en fait les pubs qui ont été affichées. Alors, si je prends par exemple cette publicité-là, donc voilà, donc c'est un produit, la même chose, donc il me donne des informations. Je peux bien sûr voir donc les autres annonces donc du même site internet. Par exemple celui-là il s'est concentré à faire 2, on va voir. Donc le système est en train de chercher s'il y a d'autres pubs, il n'y en a pas. Je peux bien évidemment cliquez sur voir l'analyse du shop. Vous allez voir en quelques secondes, il va essayer de me donner des informations complètes par rapport à ce produit. D'abord, il va me dire si le produit a été lancé uniquement sur Facebook ou bien s'il y en a en fait sur TikTok, s'il y en a sur Pinterest et s'il y a des influenceurs voilà qui essaient de promouvoir. Et là, je peux voir bien sûr l'année là où elle a été lancée. Donc là, c'était en novembre 2022 et là, c'est en janvier donc 2023. Je peux voir la société donc elle a visé quel ciblage, donc et ça c'est très très important. Donc les États-Unis, on trouve donc l'Australie, donc ça ce sont des données en fait qui sont très importantes, la France, le Royaume-Uni. Donc là je trouve bien évidemment tous les pays en fait qui ont été visés par rapport à ce client-là, avec donc 50% hommes, 50% femmes, moyenne d'âge 32 ans. Et là aussi, c'est une information très importante, c'est les détails de la boutique. Donc là, il me dit que la boutique, il est active 203 jours. Et les totales de vente, bien évidemment, lui, il va voir le nombre de la conversion. Et alors, le nombre de la conversion, il va prendre la conversion, en fait,
optimale. Ça veut dire que selon les personnes qui ont cliqué sur l'offre et qui ont parti sur le site internet et les personnes qui sont arrivées en fait à la page de remerciement. Donc tant que la page de remerciement a été affichée, ça veut dire que la personne il a passé l'achat, il a été voilà satisfait par rapport plutôt le besoin de faire transformer le prospect en un client a été fait. Et ça, on le détecte lorsque la personne arrive à la page de remerciement après achat. Et bien évidemment, le système donc il va calculer le prix de produit fois le nombre de personnes donc qui est arrivé à la page donc de l'achat. Et là, il me dit voilà que cette boutique là depuis donc 1er avril 2023, ça c'est le suivi, elle a réussi à faire donc total de vente 43 000 donc dollars. Et ça c'est très important. Les ventes pendant les 7 derniers jours 1300 dollars. Donc c'est bien évidemment ça a été chuté par rapport à la semaine d'avant. Nombre de promotions actuelles 2, et c'est ce qu'on a vu donc les promotions lancées par cette entreprise là, il n'y en a que 2. Là, engagement des promotions, donc l'engagement se travaille beaucoup plus sur donc Facebook Ads. Pas d'autres donc réseaux donc pour le moment. L'engagement moyen, donc il donne ici ce qu'on appelle un score 67 sur 100, engagement max 73 sur 100, et là c'est le taux de croissance pendant les 7 derniers jours. Alors l'engagement moyen, bien évidemment, il est calculé sur la base des personnes qui ont partagé, qui ont aimé, et même ceux qui sont convertis. Et donc bien évidemment, plus qu'ils sont élevés, plus que bien évidemment l'engagement est supérieur. Maintenant on va voir en fait ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de cette boutique là sur toute la période. Attention là, donc il détecte toute donc la période et vous allez voir qui va me donner bien évidemment des détails très très approfondis. Bien évidemment ici il a pris uniquement donc le total de vente à partir du 1er avril. Et là on a beaucoup plus donc d'informations, et là la boutique elle a généré 127 000 dollars et il y en a 4562 commandes, et ça c'est très important. Moyenne de prix de vente, donc le panier moyen c'est 27 dollars. Donc vous voyez, donc là l'outil il est vraiment très très intéressant. Donc je peux voir tout, je peux regrouper bien évidemment par donc les meilleurs résultats, ce qu'on appelle regrouper top. Et cet outil là, voilà, il va vraiment m'aider énormément à voir donc les informations, surtout si cette plateforme là voilà fonctionne sur d'autres plateformes, et ce sont des informations très 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 importantes. Bien sûr, si la boutique elle a plusieurs autres donc produits, bien évidemment je peux donc les voir ici apparaître. Donc je peux faire la sélection parce qu'il y a parfois des boutiques qui ont plusieurs produits, donc je peux faire la sélection par best-seller. Là aussi, par rapport, bien évidemment, faut pas oublier que ce concurrent là il utilise ce qu'on appelle donc Shopify. Donc vous allez voir que là je peux voir le thème qu'elle a utilisé, les extensions en fait utilisées par par ce site là, et bien évidemment ça va m'aider bien évidemment moi aussi à les tester, et pourquoi pas si ça donne un retour positif, si ça améliore ou bien optimise ma boutique, ça va être très très intéressant à l'utiliser eux aussi. Voilà, donc vraiment c'est un outil très intéressant, hein. Donc je peux aussi bien ajouter à une liste donc carrément donc toute la boutique, parce que ici je peux créer ce qu'on appelle une liste que je vais l'appeler par exemple là, on va l'appeler boutique. Par exemple là je peux l'appeler boutique, je peux créer cette liste là et voilà l'enregistrer pour que je puisse les réutiliser une autre fois. Je peux voir bien évidemment ici un tri chronologique par rapport aux événements en fait qui ont été lancés par rapport donc à toute la boutique, et ça aussi ce sont des informations très 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 importantes, et ça va m'aider bien sûr à prendre des décisions, comme ici par rapport aux pays cibles, pour voir un petit peu le pourcentage des ventes par rapport à ces pays là. Malheureusement là ici il n'y a pas de TikTok Ads, il n'y a pas d'autres réseaux, il y a uniquement ces réseaux là, mais quand même ce sont des informations très très importantes. Je peux voir aussi ce qu'on appelle les ventes donc en direct. Ça aussi c'est une rubrique qui va voilà me faire un tri sur tous les produits, et je peux bien évidemment voir les détails de chaque produit et aller en détail par rapport à un produit. Là c'est une boutique monoproduit, donc elle a un seul produit, donc du coup j'aurai pas beaucoup de produits à utiliser, sans oublier que bien sûr il y a le système qu'on a déjà vu qui va m'aider à trouver ce qu'on appelle donc les fournisseurs sur AliExpress, et ça on l'a déjà fait ensemble. Donc là aujourd'hui les promotions, et là c'est une fonction qui est très très intéressante qu'on appelle les boutiques similaires. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, et c'est quelque chose de très très intéressant qui va m'aider bien évidemment à améliorer mon produit et même de trouver des produits complémentaires pour faire le upseller. À tout de suite.
Alors, les boutiques similaires, ça c'est très important parce qu'il va vous donner un nombre très élevé en fait des boutiques similaires. Alors surtout, il se base en fait sur d'abord les chiffres d'affaires, donc c'est très important. Et en plus de ça, il va essayer de vous donner quelque part donc des entreprises qui ont une stratégie très proche donc celle qu'on a eue. C'est pas nécessairement un produit similaire, attention, c'est une boutique similaire. Vous allez voir que là ici, vous allez trouver en fait plusieurs en fait thématiques, hein. C'est pas spécialement donc la thématique que vous avez. Donc là, du coup ici, je peux voir donc voilà la boutique. Je peux bien évidemment cliquer sur voir l'analyse du shop. Donc vous allez voir qu'à ce moment-là, il va commencer à travailler, à analyser ce shop-là. Et bien évidemment, il va me donner des informations, voilà, détaillées par rapport à toutes les informations et le travail fait par rapport à cette entreprise-là. Donc bien évidemment, je peux m'amuser en fait à parcourir toutes ces publicités-là, parcourir toutes ces pages-là. Il y en a des pages, bien évidemment, plus ou moins intéressantes, il y en a d'autres qui sont pas du tout intéressantes, donc du coup là il faut faire très attention, il faut juste savoir quelle est la boutique qui peut nous intéresser, qui peut nous donner un plus, et ça c'est très important. Là je peux bien évidemment cliquer pour voir, suivre ce qu'on appelle donc les ventes. Et ça, en fait, il va faire appel à ce qu'on appelle en fait l'intelligence artificielle. Donc, comme vous le voyez là, notre AI, donc l'intelligence artificielle, va analyser en fait les ventes de cette boutique-là à partir de demain, bien évidemment. Vous allez pouvoir analyser toutes les ventes de cette boutique-là. C'est comme s'il va me faire des notifications. Si jamais en fait cette boutique-là ajoute un nouveau produit, lance une nouvelle publicité, fait voilà des pics des ventes, bien évidemment, je vais être au courant. Je veux bien évidemment suivre donc cette boutique-là sans aucun problème. Voilà, il y en a énormément, hein, donc je vous invite bien sûr à parcourir, hein, de voir à peu près quelles sont les boutiques qui vous intéressent. Et c'est vrai qu'ici on n'a pas un tri hein, donc pour trier voilà par thématique ou bien par type d'information, mais quand même ce sont des informations qui sont très intéressantes qui peuvent m'aider. Vous allez voir que là, lorsque je regarde ici, j'ai toujours ça, l'information qui me permet de savoir et de connaître la thématique ou bien la catégorie de cette boutique en question. Merci. Alors ici on va voir un petit bonus qui est très intéressant, là où je peux avoir en fait les produits gagnants sur Facebook. Alors généralement donc notre outil va nous donner une fois par 30 jours, c'est-à-dire une fois par mois, généralement toujours le premier de chaque mois, il va me donner ce qu'on appelle une petite recherche sur internet pour me dire écoutez, attention, il y a des produits qui cartonnent toujours, soit ils ont commencé il y a très longtemps, soit voilà, il faut les voir. Par exemple là ici je peux trouver un produit qui vient de se lancer. Voilà, donc là c'est la première vue, ça a été le 1er mai 2023 par exemple. Et là c'est un produit qui est ancien, hein, depuis 2020 et il fait toujours des ventes. Par exemple celui-là, ça fait 102 jours qu'il tourne en boucle. Et ça c'est très important, ça veut dire s'il arrive bien évidemment à faire ce chiffre-là et qu'il reste en fait toujours disponible sur internet, ça veut dire que c'est un produit que malgré donc cette entreprise-là, elle a réussi à faire une communauté, elle a réussi à créer une marque. Je peux voir, voilà, donc là par exemple là je peux ouvrir ça dans une autre page pour aller avoir un petit peu les détails en fait de cette boutique là. Comme on a déjà vu, hein, donc on a la possibilité d'aller chercher le produit sur AliExpress. Je peux bien évidemment travailler l'analyse en fait de la boutique, mais ce qui m'intéresse le plus, donc je vais descendre un petit peu là pour voir un petit peu le nombre donc de j'aime et de partage, l'engagement qu'il fait sur cette publicité là qui est énorme. Ça veut dire que même jusqu'à 2023 encore, donc on a beaucoup plus donc plutôt des personnes qui interagissent et ça c'est très important. Si je regarde l'audience aussi qui m'intéresse, donc 50% hommes, 52% hommes, 47% femmes, ça veut dire il est acheté par les deux sexes, ça c'est très important. Et l'audience, vous allez voir que à peu près là, les personnes qui ont plus de 60 ans, c'est un peu moins, mais ceux qui achètent le plus donc ce produit là, c'est entre 40 et 50 ans. 43% donc des personnes qui interagissent et ça c'est très important, donc ça va m'aider hein, si je veux reprendre donc le produit et le travail. Alors cette société là, elle vend donc le produit dans plusieurs pays, bon principalement c'est en Portugal, ensuite aux États-Unis, après la France, donc 5% France. Par exemple, je peux voir en fait les pays là où elle cartonne pas, généralement à partir de 1, voilà, donc ça veut dire qu'elle n'est pas très active ici et je peux bien évidemment encore travailler ma pub pour ce public là vu que c'est un produit qui fait toujours ses preuves.
preuve. Alors si je clique pour voir les annonces du même annonceur, vous allez voir que pratiquement ils vendent le même produit. Donc c'est une boutique monnaie produit qui peut voilà donc qui se concentre voilà sur ce product là, et donc du coup voilà, je peux voir plusieurs vidéos, je peux voir toutes les données et les informations par rapport à toutes ces pubs qui ont été lancées depuis le lancement de la boutique. Voilà, donc ça c'est quand même un bonus que je trouve très important. Par exemple là, si j'en ai voilà un nouveau produit qui vient de se lancer, lui aussi, donc je peux voir son engagement, je peux voir l'audience, ça c'est important. Donc à partir de 50 ans, les gens qui sont intéressés à acheter ce produit-là, c'est que des hommes. Voilà, donc c'est un produit voilà pour mettre voilà donc pour le moniteur en fait, voilà, mettre le téléphone et tout, donc d'une manière flexible. Et ça c'est des informations très importantes. Je peux voir si aussi le fournisseur a d'autres produits, plutôt ce concurrent. Effectivement, donc c'est pas un monoproduit, donc c'est un multiproduit, donc ils vendent énormément d'autres produits, et c'est une nouvelle boutique, donc ça fait pas très longtemps qu'elle a été donc créée. Donc ça c'est des informations très intéressantes. Je peux aller un petit peu pour voir en fait l'analyse de la boutique, juste pour voir voilà combien de pubs il active actuellement. Donc il y a que 4, donc il ne fait pas de TikTok, il ne fait pas de Pinterest ni de l'influenceur de Instagram. Donc aussi ça c'est des informations qui sont très très importantes, donc même au niveau du chiffre d'affaires, quand même c'est un chiffre d'affaires qui est pas mal, donc 172 000 donc dollars au total de vente. Les 7 derniers jours, 43 000 dollars, donc ça c'est intéressant. Donc nombre de promotions, 140 promotions, donc du coup c'est clair qu'il a plusieurs produits. Donc regardez là ici, donc c'est vrai qu'il a 4 pubs Facebook Ads, mais qui sont en format donc sur Facebook. Et si vous regardez là ici au niveau des autres formats, bien évidemment là il y en a énormément donc des publicités lancées actuellement par rapport à cette boutique. Il vise donc la France, donc principalement la France, et voilà donc 83% des hommes et 17% des femmes. Donc généralement ils travaillent beaucoup plus sur les produits pour hommes. Je peux bien sûr faire le suivi des ventes, donc si j'active cette option là, ça va me permettre en fait de suivre donc cette boutique là à chaque fois qu'il fait des ventes ou bien il fait des pics. Bien évidemment je vais être notifié, et ça c'est important aussi, ça va m'aider aussi donc de poursuivre vraiment cette boutique là. Alors il me dit ne peut pas être analysé potentiellement car ce n'est pas une boutique Shopify. Alors bien évidemment les boutiques Shopify c'est eux qu'on peut les visualiser et les suivre d'une manière à ce qu'on appelle real time. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils font des ventes, là je peux vraiment savoir qu'est-ce qu'il a fait de vente, quel est le produit, s'il y a de nouveaux produits ou pas. Donc vraiment c'est très très important. Donc du coup c'est très intéressant d'ajouter en fait cette boutique là voilà dans ma liste pour que je puisse l'analyser par la suite. Voilà, c'est un bonus très intéressant, sans oublier que les top 100, moi généralement donc j'essaye de tout simplement de les parcourir donc chaque début de mois pour voir quelles sont les 100 publicités qui cartonnent aujourd'hui, qui font voilà des ventes, et surtout j'essaie de voir leur boutique et aller un petit peu vers l'avant pour voilà voir s'ils ont d'autres produits, voir les chiffres de cette boutique là, et ça va me donner encore plus d'idées. Merci. Alors c'est parti, maintenant on va travailler sur d'autres AdSpy, donc je peux bien évidemment voir la concurrence sur d'autres donc réseaux, et là on va prendre Pinterest. Donc là ici, lorsque je clique ici, bien évidemment il va me mettre sur le filtre comme d'habitude. Donc on a tout un filtre avec le filtre avancé, la même chose, donc je peux chercher par mot ou bien par domaine, et bien évidemment je peux sélectionner donc la période. Je peux mettre par exemple 30 derniers jours. Je peux toujours par exemple sélectionner par voilà donc type de catégorie. Je peux prendre par exemple le Shopify. Je peux bien évidemment donc avoir encore plus donc de filtres. C'est un peu bien évidemment qui ressemble à celui de Facebook. Facebook c'est vrai que c'est beaucoup plus large, mais celui-là c'est déjà intéressant. Alors du coup qu'est-ce que je vais faire? Donc je peux lancer donc ma recherche. Dès que je fais cette sélection là en bas, bien évidemment le système va me faire afficher donc ces pubs. J'ai toujours le tri. Donc là, je peux prendre donc le tri avec actif depuis une date. Je peux aussi bien donc sélectionner par le tri qui sont sauvegardés. Donc là aussi, bien évidemment, il va me donner donc les publications qui sont beaucoup plus sauvegardées. Alors là, je peux donc descendre un petit peu et je peux voir bien évidemment voilà les informations et les commentaires par rapport à tout ce produit là. Alors même chose, donc là
Je peux voir donc l'annonce directement ici pour voir donc les détails. Donc là c'est le titre. Là il me dit voilà le site internet. Là aussi donc la langue donc de base de cet article là, combien de fois a été enregistré. Et attention là il me dit il est actif depuis 234 jours. Donc quand même ça fait un moment que donc cette pub là tourne. Même chose donc je peux lancer la recherche sur AliExpress. Et donc du coup il va essayer de me trouver, voilà, il vient de trouver en fait, il peut me trouver quels sont les fournisseurs qui vendent donc ce produit là sur AliExpress pour que je puisse bien évidemment donc sélectionner donc le produit exact et voir donc le prix de ce produit là. Là c'est les hashtags ou bien les mots clés donc qui ont été mis sur ce produit là. Et attention, sur la même boutique je peux voir c'est elle aussi, elle est en train de lancer d'autres produits qu'il est en train de le sponsoriser. Et effectivement donc je peux trouver tous les produits sponsorisés par cette boutique là. Alors on descend encore un petit peu. Donc là, je peux voir bien évidemment l'engagement donc par rapport à cette publication pendant toute cette période-là. Attention, là, il est en train de me donner toute une période hein, depuis 2020, donc jusqu'à 2023. Je peux voir bien évidemment par rapport à cette page-là quels sont les engagements qui ont été faits. Alors, c'est l'audience, elle est beaucoup plus sur les femmes, donc beaucoup 85% femmes et 14% donc hommes. Là, c'est les pays qui ont été visés en fait et consommés, donc et bien évidemment, là, il me donne par rapport au temps de publication. Donc cette pub, hein, je parle de cette pub là en question. Il a démarré le 9 mars 2020, donc il a resté, ça c'est la création, mais après 930 jours, c'est là où il a commencé à sponsoriser, donc le 25 septembre 2022, et quand même ça restait beaucoup de temps, donc 34 jours donc qui tourne cette pub là, qui a bien évidemment plusieurs vues. Et ça, ce sont des informations qui sont très intéressantes. Je peux donc voir donc carrément le produit. Lorsque je clique ici, il va m'essayer de m'ouvrir cette page là en question qui voilà, qui propose donc ce produit là. Et aussi donc je peux l'ajouter à ma liste hein, donc comme toujours. Donc je peux venir là ici créer par exemple une nouvelle liste ou bien ajouter à une liste qui est existante, sans oublier que j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle l'analyse du shop. Alors bien évidemment, donc cette analyse là je peux le faire avec plusieurs autres produits, donc je peux par exemple là choisir une autre boutique. Voilà, let's go, on va prendre par exemple ce produit là, Magic Sofa Cover, donc la même chose, donc là ici, donc on va tout simplement donc aller à ce produit là. Voilà, donc le système il va me donner donc les informations par rapport à ce produit-là. Alors ce qui m'intéresse moi beaucoup plus que l'engagement, je veux vraiment analyser le shop, c'est-à-dire analyser la boutique. Vous allez voir en quelques secondes, il va me donner des informations clés qui sont très importantes. Donc là au niveau de Facebook Ads, il a pratiquement 9 publicités donc qui sont en train de tourner. Ça c'est important. Là aussi le TikTok, il a plusieurs pubs en TikTok. Attention, on parle de 274. Et là Pinterest il a 9 et pas d'influenceurs sur Instagram. Donc voilà, donc après bien évidemment vous allez voir ici par rapport, bien sûr il y a les couleurs hein, donc je peux voir le lancement du pub. Donc le bleu foncé ça c'est Facebook, donc voilà pratiquement chaque mois il a des pubs. Le rouge c'est Pinterest, donc là généralement c'est là ici où ça a tourné beaucoup plus. Bien évidemment on a 9, hein, si on compte, donc on va trouver qu'il y a 9. Et là, le reste, bien évidemment, c'est au niveau de TikTok. Alors, si je descends un petit peu en bas, parce que ça m'intéresse de voir le chiffre d'affaires, et attention, donc c'est quand même, c'est une boutique active depuis 233 jours, et là, on parle 1,8 million de dollars. Ça, c'est énorme. Les 7 derniers jours, 137 000 $, et le nombre de promotions actives, 292. Les pays donc visés, les États-Unis, donc bien évidemment je peux ramener la souris ici pour voir un petit peu voilà la Chine, Australie, donc là il va vous donner Brésil, donc il va vous donner mais dans les pays en fait qui sont visés, donc on trouve deuxième lieu le Canada. Voilà. Après, je peux voir vraiment ici, donc même on peut faire regrouper en fait ces résultats-là, mais je peux voir là les ventes totales. Attention les ventes totales, parce que ce chiffre-là qu'on a vu tout à l'heure, c'est un chiffre depuis le 1er avril 2023, 1,8 million de dollars, mais le total c'est 3,2 millions de dollars. Donc vraiment c'est une boutique intéressante qui fait beaucoup de promotions, beaucoup de pubs sur plusieurs donc catégories, et c'est très très intéressant voilà de voir là ici, il va vous
montrer en fait tous les produits proposés par cette boutique. Je peux cliquer ici, voir plus, pour voir vraiment toutes les publications. Il y a énormément. Alors, tous les pubs, je peux les voir ici. Donc vraiment, ils font un truc agressif. Je peux bien sûr voir en détail par rapport à chaque produit, parce qu'il y a le best-seller, il y a bien sûr, par exemple là, il peut me donner la croissance des ventes récentes. Ça c'est important, donc comment les derniers pubs ont réussi à faire des ventes. Meilleur moyen engagement, c'est-à-dire ceux qui ont l'engagement moyen, croissance engagement, ça c'est important, et là lancé récemment, je peux trouver voilà le dernier produit lancé par cette publicité là. Attention, si je regarde ici, 6 000 $, donc c'est le chiffre d'affaires qui a été fait pendant les 7 derniers jours. Alors vraiment, il y a des informations très très intéressantes par rapport à cette analyse là. Je peux voir bien sûr les applications utilisées sur Shopify là, par rapport à cette boutique là. Donc voilà, notre outil, il va nous montrer ces données là, ces informations là. Là, j'étais en train de voir voilà ce qu'il est en train de faire sur Pinterest, et vous avez vu que hop, je peux trouver tous les pubs sur TikTok et tous les pubs sur Facebook Ads, et ça c'est très 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 important, parce que là ici j'ai toute une option qui s'appelle promotion. Et c'est une partie là où dans cette rubrique là où je peux trouver en fait toutes les publicités. Je peux bien évidemment les regrouper, par exemple uniquement pour Facebook, et je peux trouver ceux de Facebook, je peux trouver ceux de TikTok, Pinterest, et là bien sûr lui il n'a pas donc d'influenceur donc sur Instagram, donc bien évidemment il n'en a pas. Alors c'est vraiment quelque chose de magique, de très très intéressant, qui va nous aider bien sûr à prendre des décisions et choisir quel est le produit, quelle est la stratégie et quel est le concurrent qu'on va le copier. Sans oublier que toutes ces données là, je peux les télécharger, et ça c'est très important. Donc là ici j'ai un petit bouton qui s'appelle télécharger. Donc ce bouton là, lorsque je clique, j'aurai téléchargé l'intégralité des publicités sur mon ordinateur, que je peux les classer bien évidemment, classer bien sûr les informations, les données, les statistiques, pour que je puisse par la suite vraiment faire le tri et connaître parfaitement quelle est la boutique qui m'intéresse, quel est le produit, quel est le concurrent, et surtout n'oublie pas qu'on a la possibilité de retrouver et retracer donc tous les ce qu'on appelle donc les fournisseurs qui proposent donc ce produit là par rapport à cette boutique là. Sans oublier que aussi, pour finir, donc je peux cliquer ici pour voir vraiment la promotion en question. Donc ça veut dire là, si je prends ce poste là, j'aurai tout de suite donc le bouton AliExpress qui va bien évidemment me chercher donc ce produit là et me donner donc par exemple le fournisseur. Il suffit juste de cliquer ici et j'aurai le fournisseur avec le prix de vente. Voilà, donc j'aurai bien évidemment, il suffit après juste de cliquer là et hop, la page de AliExpress il va s'ouvrir, et ça c'est très 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 intéressant. Voilà, donc j'aurai le produit, les tailles, toutes les informations qui sont avec. Voilà, donc ces données là, on va encore les continuer pour aller en profondeur avec TikTok. Prochaine vidéo sur le TikTok Ads. Merci et à tout de suite. C'est parti, donc là maintenant on va essayer d'aller avoir donc le sponsoring en fait qui est fait sur TikTok, et là on va espionner en fait tout le monde qui lance des pubs sur TikTok. Donc là il suffit juste de venir ici et de cliquer en fait sur annonce TikTok pour que le système en fait il va me donner tous les offres sur TikTok. Donc là, on aura bien sûr donc la partie pour lancer des recherches avec des mots-clés, sans oublier qu'il y a la possibilité bien sûr de chercher par domaine. Et dans les recherches avancées, là, il y a des informations qui sont très très importantes. Là, bien évidemment, je peux sélectionner le pays. On va prendre un exemple. On va prendre par exemple là toutes les pubs qui se lancent au Canada. Je vais mettre par exemple France. Ok, voilà par exemple. Type de commerce, alors le e-commerce, on va choisir une plateforme de Shopify par exemple, et là c'est très très important, c'est le nombre donc des vues, et ça c'est aussi très très important. Alors des informations qui sont importantes pour moi, c'est le nombre de vues, aussi bien s'il y a des personnes qui ont téléchargé, ça c'est important. Ensuite il y a aussi donc le partage, donc aussi ça peut être intéressant. Donc alors on va prendre les 30 derniers jours. Voilà, donc et là il va me donner bien évidemment les informations. Attention au niveau du tri, je vous conseille de choisir en fait de place. Donc là pour qu'il m'affiche donc le nombre de vues. Regardez celui-là, il a 24 millions de vues. Voilà, donc ça c'est un produit qui voilà quelque part, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'est une vidéo qui va ramener vers une boutique Shopify. Et quelque part qu'il propose donc quelque chose, hein. Donc on va essayer d'aller même en voir donc le produit. Alors celui-là aussi, donc il y a énormément de produits qui peuvent être intéressants. Ça, par exemple là, voilà, donc je peux choisir plusieurs produits qui sont en train d'être lancés en TikTok en tant que produits bien sûr sponsorisés. Et ça aussi ce sont des informations très très importantes. Voilà,
par exemple là c'est une trottinette en fait électrique, 100% étanche, donc voilà. Donc j'ai tous ces produits, il suffit bien évidemment maintenant d'entrer en détail et de voir les statistiques par rapport à ces produits-là. Voilà, on va commencer avec le premier produit. Donc là, bien sûr, il me donne donc le site internet, l'encre donc de ce produit-là, combien de personnes l'a partagé, ça c'est énorme, 8K, 8000, 633 donc commentaires, il est actif pendant 76 jours. Donc voilà, ça c'est le produit donc de cette boutique là. Je peux bien évidemment chercher ce produit là sur donc AliExpress pour trouver voilà donc les fournisseurs qui proposent ce produit là. Comme je peux bien sûr cliquer pour voir donc la fiche technique du produit, donc là il va me ramener vers le site internet, vers la page donc du produit pour voir voilà les informations et les détails par rapport à ce produit là. Alors ce qui m'intéresse le plus, donc là je peux voir ce qu'on appelle l'engagement, et ça c'est très important. Regardez là, quand même ça tourne depuis, là il me donne des statistiques pendant, allez, 3 mois quelque part, et là voilà il me donne combien, l'évolution en fait de ce produit là, combien de j'aime, combien de commentaires, de téléchargements, donc ça c'est très important. Et surtout regardez là ici en bas donc le nombre donc des vues, vous allez voir c'est vraiment progressif. Ensuite donc le pays visé c'est Canada et les États-Unis, 50-50%. Quand même la pub n'est pas récente, elle a été lancée donc en 2023 en février. Là il me dit que la dernière vue ça a été le 1er juin 2023, donc du coup vraiment elle est toujours active, et ça c'est très intéressant par rapport donc à ces informations là. On regarde un autre produit aussi, voilà, donc bien sûr, sans oublier que vous avez la possibilité ici de voir les annonces du même shop, donc là par exemple par rapport à ce shop là, frtrestore.air, etc. Donc là je peux voir en fait les produits voilà qui sont en train de lancer. Je vois que c'est monoproduit, c'est pratiquement plusieurs pubs pour le même produit. Voilà, ok, donc je reviens vers l'analyse donc de ce produit là. Donc j'ai le produit, je peux voir si c'est un produit qui est disponible sur AliExpress ou pas, donc c'est très important donc de voir s'il y a des fournisseurs par rapport à ce produit. Par exemple là, voilà, ça c'est clair que c'est un produit donc qui est peut-être qu'il y a un produit créé par cette marque-là. Voilà, on ne trouve pas donc d'image donc par rapport à ce produit. Donc je descends un petit peu, 7 millions de vues, c'est très grand, c'est très important avec les statistiques qu'on a ici au niveau d'engagement. Il se vend à 100% en France. Et il n'est pas très il est plutôt récent, c'est-à-dire il est écrit en avril 2023, 42 jours, et après donc là je vois donc la première vue de ce produit là. Alors je peux aller avoir aussi d'autres informations, je peux cliquer ici pour voir la fiche technique de ce produit là. Donc là il va me ramener vers la page, Ops. Donc c'est comme si ce produit là, la page a été changée, donc je peux voir. Bien sûr, je peux parcourir, donc faire un tour sur le site et voir si le site propose le même produit. Oui, c'est toujours le même produit, mais peut-être par rapport à la pub en question, ils ont changé donc les liens d'atterrissage. On appelle ça le lien d'atterrissage, mais c'est toujours le même produit. Voilà, donc je peux trouver le produit. C'est clair que c'est un produit qui n'est pas AliExpress, qui a été créé peut-être par des. Il faut voir bien sûr s'il y a des droits d'auteur ou pas. Donc ça, il faut faire très attention. Devenir fournisseur, donc je pense que c'est leur propre marque. Il y a aussi donc des conditions donc générales de vente, donc il faut voir, il faut lire, c'est très important de regarder ces boutiques là en détail. Voilà, je peux voir encore un autre produit, voilà, donc ce produit là, bien évidemment je peux lancer la vidéo pour voir le produit qui bien sûr qui est en train d'être joué sur donc TikTok, et bien évidemment voilà, donc quand même il date depuis à peu près un an. Et je peux voir en fait l'analyse de la boutique. Il suffit juste de cliquer ici pour voir en fait des informations très délicates comme le chiffre d'affaires, donc les informations, voilà, quand est-ce qu'il a lancé la pub et tout. Voilà, donc celui-là, total de vente depuis le 24 avril, 1800 donc dollars. Les 7 derniers jours, bon, apparemment les ventes ont baissé, donc il a fait que 42 $. Et là, il va vous donner exactement donc le nombre de commandes et les jours de lancement. C'est clair ici. S'il a fait 429, donc vraiment il a fait de sponsoring ici, donc voilà. Je peux voir toutes les pubs de cette boutique-là, donc sur toutes les plateformes. Regardez là, il a fait donc sur Facebook Ads, sur TikTok, donc principalement, voilà. Donc là, il est en train de bosser entre Facebook et TikTok, et là je peux voir en fait tous les autres produits de la boutique. Ça c'est très important. Il va me donner voilà les ventes sur les 7 derniers jours, donc je peux voir, regardez, celui-là il a fait 251, donc il me donne vraiment des chiffres et des informations très importantes sur toute la boutique, et ça c'est quelque chose de très important, et du coup ça va me donner voilà une idée
à voir même les extensions donc de cette boutique là et de mieux comprendre donc les concurrents. Donc voilà, donc ces produits là, ce sont des produits très importants sur TikTok. Grâce à ce filtre là, il va me permettre voilà tout simplement de savoir et de connaître en quelques minutes donc la tendance du marché, la tendance de la semaine, et voilà, et savoir parfaitement qu'est-ce qu'il fait de vente. Par exemple là je peux voir les winners, donc ceux qui font des ventes donc pendant cette semaine-là. Donc ce sont des recherches rapides. Donc là, il va me donner bien évidemment les produits qui sont en train de cartonner donc pendant les 7 derniers jours. Et bien sûr, je dois faire mon analyse. Voilà, par exemple celui-là, il fait 3 millions. Donc je peux voir. Voilà, il fait 3 millions. Son objectif qu'il ramène donc son produit vers donc une boutique donc Shopify. Je peux voir s'il y a une analyse de produit ou pas, parce que parfois on peut trouver des détails, parfois on ne peut pas trouver des détails s'il n'y a pas énormément d'informations, et généralement s'il n'y a pas énormément donc des ventes sur cette boutique là. Voilà, donc là il n'y a pas beaucoup de ventes, donc du coup il n'est pas en train de me donner les informations nécessaires, sans oublier que je peux basculer vers boutique similaire ici, et je peux trouver encore d'autres boutiques qui proposent d'autres produits. Regardez celui-là par exemple, 30 000 cas, celui-là. Alors on va l'ouvrir dans une autre fenêtre, ici, voilà. Donc on va voir l'analyse de cette boutique là, sinchatravel.com. Donc et le système en quelques instants, il va me donner des détails et des informations par rapport à cette boutique, qui vont m'aider bien sûr à prendre des décisions. Donc je descends ici un petit peu. Voilà, donc quand même il a réussi à faire en total 126 000 $ donc de vente, voilà, pendant toute cette période-là. Je peux voir bien sûr d'autres données s'il y en a, voilà, c'est ici en fait que je trouve les produits qui sont en train d'être vendus par rapport, donc voilà, lui il se concentre sur les produits de voyage, donc genre les ceintures, les sacs, voilà, pour des sécurités et tout. Oui, c'est très très intéressant. Alors cette boutique là par exemple, si je veux l'espionner on va dire, et bien sûr et détailler en fait les informations qu'il y en a dedans, oui c'est possible de le faire. Par exemple regardez celui-là, par exemple celui-là il ne fait pas encore des ventes. Alors du coup si je clique sur suivre les ventes, à chaque fois qu'il va faire des nouvelles ventes, du coup je vais donc être notifié. Donc ça aussi c'est très très important. Voilà, on peut le tester. Je vais cliquer sur suivre. Et par la suite, je vais déclencher donc l'analyse des ventes. Voilà, il suffit. Alors, voilà, il me dit que notre intelligence artificielle va tourner. Voilà, pour cette boutique-là, il va me donner les ventes. Voilà, je clique et vous allez voir que là ici, donc il me met un message que la boutique analysée revient donc très rapidement avec les informations s'il y a des données. Donc du coup, cette boutique-là, elle est mise en surveillance, voilà, en auto-surveillance pour qu'il puisse me donner des données et des informations. Merci. Bonjour à tous, alors dans cette vidéo là on va travailler sur la rubrique qui s'appelle boutique. Alors boutique en fait elle va m'aider à trouver des concurrents et à trouver voilà des personnes qui travaillent dans ma niche ou bien dans ma spécialité ou bien dans mon service dans n'importe quel pays au monde. Alors comment ça se passe? Vous allez voir là il y a la possibilité de faire une recherche par mots-clés qui peut exister dans un autre domaine. Alors imaginez que moi je travaille avec voilà les produits du chat et je veux trouver tous les sites internet qui ont dans leur URL le mot chat. Je dis bien URL, c'est pas dans leur produit. Ça veut dire que là, si je vais taper cat, par exemple là, je fais entrer, vous allez voir que il va chercher tous les noms de domaine, voilà, il va me proposer des noms de domaine qui contient le mot cat, ça veut dire chat dans leur URL. Par exemple, celui-là, non, c'est Catalyst Lifestyle. Donc, par coïncidence, ça a commencé avec CAT, mais généralement, ceux qui va les faire afficher, bien évidemment, ceux qui sont dans mathématiques. Bien évidemment, je peux laisser juste ceux qui sont dans mathématiques et ne pas regarder les autres. Ok. Là, j'aurai ce qu'on appelle la possibilité aussi de lancer des recherches partout, donc pas uniquement dans l'URL. Ça, c'est dans le titre. Vous savez, un site internet, il a ce qu'on appelle titre et description. Ça, bien sûr, tous ceux qui sont professionnels veulent faire le référencement, donc ils vont ajouter le titre, ils vont mettre leur mot-clé principal dans le titre, et aussi bien, il y en a ceux qui vont mettre une description, et bien sûr, qui contient le mot-clé. Donc du coup, ça c'est très important, qui va me faire ramener des boutiques dans mathématiques. Je peux choisir la technologie, voilà, je vais lui dire, écoutez, je veux que avec Shopify, et je peux même travailler, et ça c'est très important, avec le chiffre d'affaires. Je peux leur dire, écoutez, je veux que vous m'affichez uniquement des boutiques qui ont fait 10 000 $ les 7 derniers jours. Donc là, au bien même, je peux aller même avec les 24 heures et même la devise. Et donc il y a énormément de données là qui sont très importantes. Alors je vais essayer par exemple là de leur dire, donc on va travailler par exemple là, hop, on va juste augmenter un peu le chiffre, voilà, on va le faire comme ça.
et voir, donc là il me donne donc 2 boutiques. Alors celui-là, on va essayer d'entrer voir les détails de cette boutique là qu'on vient de découvrir. Donc je ne sais pas si c'est au niveau du chat ou pas, mais on va tout simplement les regarder en détail. On regardera une autre, donc je reviens, celle-là je suis sûr que c'est pour les chats, donc voilà, on va voir celle-là. Ok, donc là, il va analyser rapidement la boutique. Voilà, ça c'est la boutique. Et il va bien évidemment me donner des informations. Attention, hein, donc ça c'est une boutique qui a fait 1,3 million donc, de dollars. Hein, donc, et ça rien que en 2023, donc en moins d'un an. On parle de quelques mois, donc ça c'est énorme hein, donc, en tant que boutique. Et vous allez voir que là, voilà, je peux voir tous les produits qui sont proposés par rapport à cette boutique-là. Donc voilà, pratiquement on voit le même produit. Hein. C'est juste qu'ils sont en train de faire plusieurs pubs pour ce produit-là. Et je peux bien évidemment aller chercher ce produit-là, même sur AliExpress. Hein. Donc il suffit juste de cliquer sur produit. Le système il va me donner, bien évidemment, si c'est un produit. Voilà, on va prendre par exemple celui-là. Alors on va aller voir donc le produit, voilà, pour voir les statistiques de ce produit-là. Et voir s'il existait sur AliExpress ou pas. Donc peut-être que c'est un produit qui est fabriqué par cette entreprise, donc on va voir. Voilà, donc je ne sais pas s'il va trouver ou pas. Donc le système en fait, voilà, je pense qu'il y en a, vu qu'il a détecté ici quelques photos. Donc voilà, ça c'est une façon de trouver une boutique d'un concurrent, voir exactement son chiffre d'affaires et voir, voilà, il a trouvé donc le produit. Donc voilà, on va cliquer ici, là automatiquement il va me ramener sur AliExpress. Pour trouver donc voilà donc le produit en question, et ça c'est un truc de top, un truc très très intéressant. Voilà, bon, en tout cas c'est un produit intéressant hein, pour ceux qui travaillent en fait sur qui ont des chats hein, donc vraiment c'est un truc connecté et tout. Bon bref, ça c'est une façon qui me permet voilà de trouver une boutique, trouver l'audience de cette boutique là, les pics qui sont en train d'envoyer, le chiffre d'affaires complet, le chiffre d'affaires depuis par exemple une date bien déterminée, ça c'est voilà une date à partir du 19 avril, sinon vous pouvez voir le chiffre d'affaires complet, l'audience, je peux bien évidemment voir chacune de ces produits là, quels sont les pubs et où est-ce qu'ils sont en train d'être lancés. Voilà, ça c'est un aperçu de cette rubrique là qui est très importante, qui s'appelle boutique. Je peux voir même des boutiques similaires aux boutiques qui m'intéressent bien évidemment et voir les publicités actives actuellement. Donc voilà, lorsque je clique sur promotion, il va me dire s'il y en a des pubs actives aujourd'hui par rapport à cette boutique là, soit sur Facebook, soit sur TikTok, soit sur Pinterest. Merci. Alors maintenant on va voir en fait une rubrique qui s'appelle produits gagnants. Alors celle-là il va me donner tout simplement donc un filtre qui est très avancé. Donc je peux chercher voilà par niche ou bien par mot-clé, donc si je veux. Sinon je peux tout simplement travailler avec ce filtre-là. Alors le filtre, pourquoi il est très intéressant? Parce que je peux tout simplement sélectionner quand est-ce que la vidéo a été repérée la première fois, quand est-ce que le produit a été repéré la première fois. Et surtout je peux lui donner un chiffre d'affaires voilà pendant les 7 derniers jours. Par exemple là j'ai dit que écoutez donc je veux que ce produit là, alors on va mettre par exemple qu'il a fait alors on va mettre par exemple là 5K par exemple pendant les 10 derniers jours, d'accord, ou bien je peux mettre un peu moins, on va mettre 1000, voilà 1000K pendant les 7 derniers jours, voilà. Et surtout il y a ce qu'on appelle le score d'engagement, donc je peux spécifier un score. Plus que le score bien sûr il est élevé, plus que les gens voilà partagent et commentent donc le produit. Donc ce sont les deux informations qui sont très très importantes, qu'il faut bien évidemment les prendre en considération. Et surtout attention, ça ce que je vous conseille de faire, le nombre de ventes totales. Ça veut dire que là je peux dire écoutez, ici moi j'ai mis 5000 donc ventes minimum qui a été faite sur ce produit. Donc du coup je cherche donc des produits qui ont été lancés, que voilà ils ont fait leurs preuves, ils ont fait beaucoup de ventes. Et là vous allez voir bien sûr il va vous donner des produits qui ont fait des chiffres intéressants pendant les 7 derniers jours et eux que voilà qui sont en train de cartonner. Alors ce que je vais faire, c'est très simple. Donc là par exemple si je prends donc ce produit là, les chaussures, voilà, donc par exemple là il me dit écoutez donc cette chaussure là elle est active uniquement sur Facebook, donc du coup ça me donne l'opportunité de lancer des pubs sur d'autres plateformes, ça c'est très très important. Et je vois que ça a été lancé uniquement au niveau de la France et au niveau donc de la Suisse, donc du coup aussi ça me donne encore donc l'opportunité de se lancer. Attention, donc cette boutique là au bout de quelques mois, on parle toujours de mars 2023 jusqu'à
juin 2023, elle a fait 235 000 donc, dollars de vente, ça c'est très important, et plus que 10 000 donc, ventes uniques. Ça aussi c'est très 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 important. Donc si je descends aussi encore un petit peu, je peux voir voilà donc l'âge ciblé, donc la moyenne c'est 40, il n'y a que 2 pays, les hommes et les femmes, les deux donc pareil. Je peux aussi bien voir que cette société là elle lance uniquement ce produit là. Donc du coup, je peux voir voilà des données en fait par rapport à l'engagement et encore en détail par rapport donc à l'audience. Je peux aussi prendre énormément d'informations et même chercher le produit sur AliExpress. Vous allez voir lorsque je clique ici, je lance la recherche. Donc on va essayer de choisir de partir, voilà. Donc là du coup, voilà, donc il va te donner bien évidemment donc ce produit là sur AliExpress. Il fallait tout simplement donc chercher donc ce produit là et voir combien donc tu peux l'avoir pour que tu puisses le revendre. Donc ça c'est vraiment une partie très très intéressante qui me permet de chercher les produits gagnants d'une manière très simple, mais voilà, tout en se basant sur le filtre. Ça veut dire que grâce à ce filtre-là, je vais éliminer en fait les gens qui font pas de vente ou bien les produits qui n'ont pas fait du succès. Donc du coup, je peux chercher vraiment les produits qui gagnent et surtout les 7 derniers jours et surtout aussi je peux demander au système de travailler aussi sur la date de première vue. Ça veut dire quoi, date de première vue? Ça veut dire que je peux exiger au système que uniquement les pubs des produits qui ont été vus la première fois ce mois-ci. Ça veut dire que c'est un produit, même s'il fait beaucoup de ventes cette semaine, mais il a été vu la première fois il y a un an, c'est pas intéressant. Donc du coup là, je peux exiger à mon système qui me donne uniquement les dernières nouveautés et les recherches voilà de derniers mois, bien dernière semaine, et ça c'est très très important grâce à première vue qui est aussi très importante. Merci. Alors maintenant on va voir la rubrique qui s'appelle Success Radar. En fait ça c'est une rubrique qu'on trouve ici, il suffit juste de cliquer sur Business Plan. Ensuite Success Radar. Alors là c'est tout simplement, il n'y a pas un filtre qu'on va le remplir, mais tout simplement il va me donner donc une sélection voilà automatiquement avec un filtre bien évidemment qui est basé sur les 24 heures. Alors là au début vous allez voir que là il va me donner en fait les produits gagnants donc du moment et vous allez voir tous ces produits là. Lorsque je regarde les chiffres, ce sont des chiffres vraiment énormes. Ça veut dire là par exemple pour les 7 derniers jours il a fait 342 000 dollars de vente et juste les 24 heures il a fait 45 000 dollars de vente. Donc ça c'est énorme. Donc du coup je peux voir donc les pays cibles et bien évidemment ça va me donner les tendances aujourd'hui qui existent donc, dans certains pays et du coup je peux les copier dans d'autres pays. Vous allez voir bien évidemment chaque boutique ou bien chaque produit va me donner ces chiffres exacts et là bien évidemment ça va m'aider à bien sélectionner le produit gagnant et m'inspirer d'une manière mondiale et internationale. Donc ça c'est très 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 intéressant. Ensuite, lorsque je descends encore un petit peu, vous allez voir que là, je peux voir ce qu'on appelle les boutiques à fort potentiel. Ça veut dire les sites internet. Par exemple, là, si je viens, je sélectionne la France. Et là, il me dit en France, voilà, donc il y a les sites qui aujourd'hui, ils sont en train de cartonner. Bien évidemment, ce sont des calculs, comme vous le voyez, ils se basent sur les 7 derniers jours et sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'est très très important. Qui me donne en fait, par rapport à 12 mois, quelles sont les pubs a été lancées et bien sûr il me donne ce qu'on appelle la date de la première vue, première apparition de cette publicité là ou bien de ce produit de cette boutique sur donc les annonces. Voilà, ça c'est calculé aussi, attention, sur Facebook, TikTok et Pinterest. Donc du coup j'aurai beaucoup plus donc du réseau à utiliser et à comprendre. Donc là si je descends encore un petit peu, je peux voir les annonces qui explosent en ce moment-là. Bien évidemment, j'ai une sélection soit sur Facebook, soit sur TikTok. Par exemple, là, si je prends TikTok, il va me donner voilà uniquement donc ceux qui sont en train d'exposer en ce moment-là sur TikTok. Pinterest aussi, la même chose. Donc toutes les pubs sponsorisées aussi bien donc sur Facebook. Donc là, ça me permet aussi donc de faire ce qu'on appelle chronologie de vente, c'est-à-dire que là, je peux voir, voilà, une fois la dernière heure. Donc là, il me donne vraiment donc la dernière heure, voilà. Donc je peux monter jusqu'à 24 heures, mais la dernière heure, il me dit voilà, ce produit-là, combien de fois a été vendu. Et ça, c'est très très intéressant. Donc là, chaque boutique que je sélectionne ici, il va me donner bien évidemment des informations à droite. Donc là où je peux voir donc des données sur cette boutique-là, sur l'estimation du chiffre
chiffre d'affaires par rapport à un produit. Regardez là, c'est $50. Donc, et du coup, ça m'aide en fait, ça m'aide énormément à trouver les produits d'une manière très facile et surtout d'une manière internationale parce que c'est un système qui va me donner, voilà, c'est un radar en fait qui va fonctionner sur l'international et du coup, je peux prendre le produit, le service qui m'intéresse et l'appliquer dans mon pays ou bien en France ou bien voilà en Europe ou bien dans un autre pays là où on n'a pas encore été exploité. Alors maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle ajouter une boutique. Ça veut dire imaginer que j'ai une boutique que je veux vraiment la suivre et rester en contact avec donc tous les mouvements qui se font sur cette boutique-là. Donc toujours dans Business Plan, vous avez ici option ajouter une boutique. Et là, bien évidemment, il faut mettre des boutiques, bien sûr, qui sont faites avec Shopify. Là, donc le CRM, plutôt le CMS Shopify. Donc là, je mets le nom d'un site. Par exemple, là, j'ai mis ecolivefrance.com et je vais demander donc à qui il va me suivre. Donc, il me dit là est déjà suivi, donc déjà on a fait le suivi de cette boutique là, j'ai déjà testé ça et qu'est-ce qui va y arriver, donc après 24 heures je vais être notifié en fait avec toutes les nouvelles ventes qui vont se faire sur cette boutique là en temps réel et ça c'est très très important, surtout moi si j'en ai un concurrent qu'on fait le même produit ou bien qu'on est dans la même niche et ce concurrent là par exemple je sais qu'il a des solides stratégies marketing, qu'il y a une équipe qui fait des recherches et tout et du coup qu'est-ce que je dois faire, je peux tout simplement espionner et rester en contact avec l'analyse de sa boutique et tout simplement à chaque fois qu'il va faire de l'ajout, de la mise à jour, qu'il va faire des nouvelles ventes, qu'il va lancer des nouvelles pubs sur d'autres réseaux, pas uniquement sur Facebook, je peux le faire, il peut par exemple le lancer sur Pinterest ou bien sur TikTok, du coup je vais être notifié, je vais suivre en temps réel donc l'évolution de la boutique de la personne. Donc voilà, donc regardez ça c'est l'exemple de cette analyse là, mais lorsque je fais en fait le pointeur pour qu'il puisse l'analyser, à ce moment là je vais rester en contact très très longtemps avec donc les mouvements, les ventes donc de cette boutique là d'une manière donc en temps réel on va dire, et du coup ça va m'aider bien sûr à prendre des décisions et à savoir bien évidemment donc manager en fait mon tableau de bord et surtout faire ajuster ma stratégie en suivant voilà des boutiques qui sont déjà gagnantes, qui ont des très belles stratégies et généralement ce sont des boutiques qui ont des équipes derrière. Donc moi j'ai pas besoin de déployer voilà toute une équipe ou bien une personne à faire la veille voilà manuelle sur AliExpress ou bien sur les boutiques voilà classiques, mais plutôt si je détecte les concurrents qui ont fait leurs preuves, il suffit juste donc les analyser et les suivre doucement. Alors, le marketing d'influence, vous savez que là, généralement, les grandes marques en fait font appel à des influenceurs et tout simplement, ils vont leur donner donc leurs produits à tester et ces gens-là, ils vont bien évidemment booster et généralement, on le fait d'une manière native, hein, pas nécessairement sponsorisée. Alors du coup, si je veux chercher en fait les influenceurs sur plusieurs réseaux, hein, Snapchat, Instagram et tout, comment je fais? Alors c'est simple, soit je mets ici le nom de mon produit ou bien la niche là où je travaille et du coup, il va me donner en fait les posts qui sont derrière eux, il y a des influenceurs, ou bien je peux tout simplement aller vers catégorie. Regardez là, je vais choisir catégorie. Allez, on va tester en fait catégorie, on va faire beauté par exemple, voilà. Je lance la technologie, je lui dis au système, écoutez, tous les influenceurs qui envoient vers Shopify, c'est-à-dire vers quelque part une page de vente, donc ça m'intéresse, ok. Je peux sélectionner le pays et dire voilà les influenceurs français, turcs, américains et tout. Et là, ça c'est très intéressant. Combien de followers ils ont. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner uniquement ceux qui ont à partir de 100 000, 500 000 et plus. Ah non, là ici, il est en train de me fixer, hein, il me laisse faire prendre un seul choix, donc il n'y a pas de souci, on va prendre entre 100 000 et 500 000. La plateforme, je veux que ça soit sur Instagram et Snapchat, donc tout. Donc du coup, vous allez voir que là, qu'est-ce qu'il va me donner en fait? Il va me donner la tendance actuelle par rapport à ces influenceurs-là, dont la catégorie donc beauty. Donc là, tout ce qui est beauté, par exemple celui-là, la plateforme Instagram, il a 105 000 followers. Donc portugais, alors on va voir, je peux cliquer ici pour voir les stories, donc par rapport à ce produit-là. Et voilà, donc j'ai le story qui est là, bien évidemment. J'ai la personne, l'influenceuse. Je peux bien sûr voir directement la page donc de cette influenceuse-là pour voir s'il a d'autres produits aussi bien qu'elle est en train de promouvoir. Et je peux bien sûr voir le taux d'engagement. Bon, le taux d'engagement n'est pas très élevé, hein, 0,8%. Elle peut faire mieux. Il y en a énormément ceux qui fait mieux donc par rapport à ce produit-là. Alors lorsque je clique par rapport à cette influenceuse-là, donc j'ai les différents produits qu'elle a fait dans plusieurs
dernières heures, donc là les derniers placements, les partenaires les plus fréquents, ça veut dire elle travaille avec ces partenaires là. Je peux voir les boutiques qu'elle les a placées, hein. Je peux bien sûr voir donc l'analyse de l'influenceur pour voir est-ce que c'est intéressant de travailler avec lui ou pas. L'audience par pays, donc Portugais, Espagne et après Colombia. L'âge donc de l'audience des personnes qui le suivent sur Instagram, le sexe, donc un peu plus il y a des femmes, les catégories. Vous voyez, et là la croissance de l'audience, donc elle a une croissance en fait stable et ça c'est bien, donc ça veut dire que, parce que généralement lorsqu'on voit des croissances d'un coup il va monter, il va doubler ou bien tripler, donc il se peut qu'il a acheté en fait des fans et ça c'est pas bien, donc du coup ça me donne des informations intéressantes par rapport à ça. Je peux cliquer ici pour ouvrir Instagram. Voilà, pour voir donc la page en question de la personne, et je peux même la contacter comme vous le voyez là. Donc là, ça me donne en fait ces statistiques-là qui sont des statistiques qui sont très intéressantes, qui me permettent voilà tout simplement de travailler. Je peux bien sûr ajouter ça, donc je peux là appeler par exemple là influence tout simplement, influencer par exemple. Voilà. Et voilà, de créer cette liste-là, que cette personne-là, je peux la retrouver facilement donc dans mon système. Donc voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui me permet donc de travailler sur les influenceurs, de sélectionner des produits qui sont déjà travaillés par les influenceurs. Donc cet outil-là, il va m'aider sur 2 points. Premièrement, il va me donner l'actualité. Qu'est-ce que les influenceurs ils sont en train de promouvoir? Ça c'est un. 2, ça va me donner aussi bien une sélection des influenceurs par rapport à des pays bien déterminés que moi je dis ah tiens celui-là il travaille sur telle catégorie qui est une catégorie qui m'intéresse et pourquoi pas ne pas donc le contacter et lui proposer voilà tout simplement de faire une collaboration. Donc du coup j'ai toutes les informations, tous les placements de ces influenceurs là, voilà par rapport à plusieurs pays et bien sûr ça va m'aider en fait à travailler mon image de marque sur donc ces plateformes là et surtout d'être visible sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, regardez par exemple celui-là. Ça, par exemple, il est sur Snapchat. Donc, je peux voir bien sûr le placement. Je peux cliquer ici pour voir donc les informations par rapport à ce placement-là, par rapport à cette personne-là, le taux d'engagement. Voilà. Elle a 3 millions donc de followers quand même. C'est très intéressant. Je peux cliquer ici pour voir et entrer en contact vers cette personne-là. Voilà. Donc, je peux cliquer ici. J'ai les informations, j'ai la page donc de la personne. Voilà, lorsque j'ai cliqué ici, je vais atterrir donc sur cette page là que je peux bien évidemment donc la contacter. Je peux voir voilà les derniers placements, les partenaires hein, avec qui elle a fait de partenariat. Regardez celui-là, elle a fait 443 placements, donc quand même c'est un partenaire peut-être exclusif ou bien un partenaire voilà gold. L'activité, voilà, donc je peux voir les activités par rapport à ces placements là. Je peux voir bien évidemment les différentes en fait placements qu'elle a fait. Ça c'est important. Donc voilà, tout ça ce sont des informations et qui vont m'aider vraiment à bien percer hein, dans tout ce qui est donc ce qu'on appelle le marketing d'influence et trouver voilà donc les influenceurs qui m'intéressent grâce à ça. Il y a énormément d'autres en fait si vous voulez, là, si je clique ici sur influenceur, vous voyez là, j'ai cliqué sur influenceur, là vraiment il va travailler sur la recherche d'influenceurs, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci. Alors maintenant on va voir la rubrique influenceurs. Donc dans cette rubrique là c'est très simple, je peux sélectionner des influenceurs dans ma thématique. Par exemple là je vais par exemple cliquer ici pour voir donc les pays. On peut choisir par exemple France, donc là on va essayer de chercher FR, voilà. Et donc les followers, je vais chercher des personnes qui ont entre 100 000 et 500 000. Voilà. Ensuite, la catégorie, allez-y, on va prendre catégorie baby, donc de ceux qui sont intéressés par les produits donc des enfants. Langue, donc bien évidemment, c'est français. Voilà, donc French. Alors, sexe de l'audience, ça veut dire si je cherche des personnes qui ont beaucoup plus de femmes ou d'hommes, donc là on peut ne rien faire. L'âge de l'audience, si je veux chercher en fait des personnes qui ont, par exemple là si j'ai un produit pour bébé et tout, donc généralement ceux qui vont acheter, qui vont être entre 35, 45 et tout, donc des adultes qui ont voilà des enfants, bas d'âge, je peux même prendre entre 25 et 34, comme je peux laisser ça ouvert. Sexe donc de l'influenceur, donc si je vais chercher des femmes ou des hommes, par exemple là,
là, je pense que je vais chercher en fait des femmes parce que ceux qui vont proposer des produits pour bébés, c'est des mamans peut-être qui vont s'adresser à des mamans, donc mieux qu'ils soient donc de sexe féminin. Et voilà, donc là j'ai tout simplement donc toute la liste. Et vous allez voir que là ici il me dit combien de placements elle a fait les 15 derniers jours. Donc là 28, donc elle est active. Combien de followers il y en a. Je peux bien évidemment voir un aperçu, comme je peux l'ajouter à ma liste, hein, parce que là ici, voilà, je peux l'ajouter à ma liste si je veux le sauvegarder. Alors je peux regarder bien sûr cet influenceur. Je peux voir bien évidemment son activité, les placements, les produits qu'il les a mis. Voilà, je peux regarder. Voilà, donc les différents produits. Donc quand même, il est actif. Il a énormément donc de... Ok, activité. Alors placement de produits. Je peux voir donc les boutiques placées. Donc là où il a fait donc de coopération avec. Je peux voir aussi bien l'analyse de l'influenceur. Donc là, on va voir un petit peu les informations sur son audience. Alors l'audience, elle est beaucoup plus femmes, comme vous le voyez là. L'audience des pays, c'est beaucoup plus France. Donc c'est les Français qui le suivent le plus. 58% sont des Français. L'âge, donc voilà, donc là c'est la catégorie d'âge. Et par la suite, j'ai la croissance de l'audience, donc c'est une croissance naturelle, donc il n'y a pas des pics qu'on peut laisser dire qu'il a acheté des fans. Et là, un petit peu les catégories. Voilà, donc ça, c'est la partie qui va me permettre donc tout simplement de chercher l'influenceur et de trouver l'influenceur selon tout simplement une recherche ou une rubrique bien déterminée. Je peux bien évidemment chercher ce avec un tri par follower. Bien sûr, donc là, c'est 417 millions de followers, donc c'est énorme. Bien sûr, c'est les États-Unis, hein. Donc du coup, il faut refaire le filtre là pour sélectionner uniquement la France. Par exemple, là, on peut choisir, par exemple, là, au niveau de la France. Voilà, et normalement, il va me donner donc le classement. Voilà, donc 10 millions donc de followers. Donc voilà, ça c'est un couple voilà qui est actif donc sur les réseaux sociaux, surtout sur donc Instagram, TikTok. Donc voilà, donc c'est de cette manière là en fait que je peux faire la sélection donc de mes followers et de trouver surtout ceux qui sont en train de figurer ici. C'est des personnes qui font des placements et c'est des personnes qui généralement acceptent de faire des coopérations vu qu'ils font des placements, que j'en ai des statistiques très exactes par rapport à leur influence. Merci. Alors ici on va voir en fait ce qu'on appelle marque, c'est-à-dire généralement ce sont des concurrents qui ont créé leur propre marque, hein, qui ont une autorité. Généralement ce sont des produits propres à eux. Parfois on trouve des personnes bien évidemment qui puissent reprendre des produits existants. Alors là c'est très simple, donc une fois que je suis là, je vais tout simplement lancer une recherche. Je peux sélectionner par exemple là par pays, donc je vais aller chercher France. Voilà. Technologie, voilà, ce sont des marques qui utilisent comme plateforme, par exemple, de e-commerce. Pour moi, c'est le Shopify, là, voilà. Et je peux spécifier, bien évidemment, la catégorie. Par exemple, là, je peux dire, écoutez, je cherche donc ceux qui travaillent dans tout ce qui est animaux. Voilà. Donc là, il vient de me proposer, en fait, de marques. Voilà, donc ça et celle-là. Donc là, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Par exemple, là, il me dit qu'il a 7 placements actuels, hein, et je peux même cliquer pour faire l'analyse en fait du shop. Alors, on va essayer de voir d'abord les marques. Donc, celui-là, donc ça c'est la boutique. Il me dit qu'il a 3 placements, donc il y a 3 pubs qui sont actives maintenant. Je peux cliquer ici pour voir les produits, comme je peux voir bien évidemment. Donc celui-là, pourtant qu'on a sélectionné pays France, mais beaucoup plus les pubs sont orientés vers les États-Unis, d'accord. Et voilà, donc les différents produits qui sont proposés aujourd'hui. Donc voilà, donc ici c'est son produit en fait propre à lui. Donc ça c'est une marque. Deuxième, donc c'est celui-là. Actuellement il n'a pas de pub qui sont actifs. Je vais voir le produit, donc il n'y a pas beaucoup d'informations par rapport à cette marque. Sinon que voilà, il utilise le Shopify là. Voilà, donc ça c'est la partie qui me permet de choisir. Là je vais prendre en fait un peu plus, je peux chercher peut-être les États-Unis. Normalement là on va voir beaucoup plus donc d'informations. Alors la catégorie on va la laisser ouverte et on va voir ce que ça donne. Bien sûr on a pris entre français et anglais, donc bien évidemment c'est beaucoup plus avancé. On va voir l'analyse par exemple par rapport à cette boutique là. Voilà, donc j'ai des informations quand même. C'est une boutique qui a fait, alors depuis le 20 février 2023, 1,8 million de dollars, hein, quand même,
447 000 $ donc de chiffre d'affaires sur cette boutique-là. Je peux cliquer pour voir aussi les produits. Donc là, bien évidemment, c'est les marques en fait qui cartonnent maintenant, si vous voulez, qui ont des produits, qui ont voilà donc des informations. C'est très intéressant de parcourir en fait voilà l'ensemble donc de ces données-là pour pouvoir tout simplement essayer de capter quelles sont les marques qui ont de potentiel. Et ça va nous aider en fait sur deux volets. Soit nous on a notre propre produit bien service, c'est important de trouver des marques qu'on peut faire des collaborations, leur donner en fait notre produit, pourquoi pas le faire placer dans leur boutique, ou bien le sens inverse, je peux trouver des marques qui ont un très bon produit propre à eux, un produit par exemple de qualité et tout, et qui sont connus, qui ont un chiffre très intéressant, et du coup pourquoi pas je peux leur demander de prendre en fait leur produit, leur boutique, ici voilà tout simplement donc de le faire placer. Donc là je vais prendre Shopify par exemple. Voilà donc un petit peu là tous ceux qui ont voilà donc des produits sur un site de e-commerce de vente online Shopify. Regardez par exemple celui-là de fitness et tout. Je peux analyser en fait la boutique, voir si je peux capter des produits. Voilà donc les marques en fait c'est dans les deux sens. Le sens que moi j'ai quelque chose que je peux la proposer, ou bien l'autre sens, je peux trouver des produits de marque dans mon pays et tout, et que ces produits-là, par exemple, ils peuvent ne pas être trop actifs sur un autre pays ou bien sur un placement bien déterminé, que ça peut être une occasion pour moi de proposer en fait voilà le produit ou bien la marque. Donc du coup il fallait tout simplement en fait parcourir par exemple là je peux parcourir par thématique. Health, vous voyez, c'est la catégorie celui-là. Et du coup là, il va essayer de me donner en fait, voilà, par cette catégorie-là, quelles sont les marques qui bossent, qui proposent. Regardez celui-là par exemple. Les 7 derniers jours, c'est 23 000 $, donc de chiffre qui est très très intéressant, que je peux bien évidemment voilà, entrer, voir quelles sont ces pubs, quelles sont donc ces informations, comment il analyse. Et ça, bien sûr, ça va me donner encore plus d'opportunités à ce que je trouve le bon produit ou bien que je trouve le bon fournisseur. Voilà celui-là en fait, il a pratiquement 16 pubs qui sont en train de tourner sur Facebook, aussi bien Pinterest, ça c'est important. Le chiffre d'affaires donc depuis le 7 avril, 142 000 $. Et ça c'est intéressant, bon, je vois qu'il a commencé pratiquement à travailler à partir du mois d'avril, hein, donc du coup il me donne donc des informations, je peux voir voilà tous les produits qu'il propose, voilà ça c'est le genre de produit qu'il est en train de proposer, donc c'est un monoproduit, voilà, c'est une marque que je peux tout simplement donc essayer de les contacter et voir. Donc on va essayer de voir si c'est vraiment une marque qui a créé son propre produit, hein. Donc on va cliquer ici pour aller analyser et voir s'il va détecter quelque chose sur AliExpress ou pas. Parce que généralement les marques ils ont des fabrications en fait locales, hein. Donc on va essayer de voir. D'après ce que je suis en train de voir que c'est un produit quand même un peu spécial. Peut-être que c'est une marque 100% fabriquée par cette personne-là, ou bien ça existait aussi sur AliExpress. Alors, on va cliquer ici pour voir en fait si ça va nous donner un produit ou pas. Oui, exactement. Donc c'est un produit qui existe, mais regardez, c'est quand même trop cher ici. Et après, il faut voir hein, si cette personne-là, en fait, ou bien si cette société-là, on va cliquer sur See Product et voir le prix proposé ici. Voilà, donc ça, c'est le prix proposé par cette boutique-là par rapport à ce produit-là. Voilà, donc en tout cas, ça va nous donner des idées, ça va nous faire pousser en fait à mieux trouver quelques informations et quelques produits qui peuvent tout simplement nous donner de la réflexion, de prendre contact avec ces gens-là et de commencer à faire donc des recherches un peu plus avancées. Merci.